Eh bien salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Ronan, j'espère que vous allez bien et je vous propose aujourd'hui un petit rapport de bataille, cette fois-ci en mode jeu égal, hein, c'est la seconde vidéo de la chaîne, il faut suivre un peu les amis sinon on va pas s'en sortir. Et donc ce petit rapport de bataille à jeu égal que je vais disputer en compagnie de l'ami Florent, va voir l'opposition entre la Kill Team des Anges de la Mort, dirigée par votre humble serviteur, et ceux des Space Marines de la Peste, la Death Guard, dirigée par l'ami Florent. Alors, je tiens tout de suite à préciser que vous n'allez pas voir un jeu, on va dire, très respectueux des règles. Voilà, si vous cherchez une vidéo didactique ou soigner aux petits oignons, passez votre chemin, vous risquez d'être déçu, je préfère vous prévenir, puisque nous sommes des joueurs casual, comme on peut appeler ça dans le jargon, nous ne sommes pas des joueurs compétitifs, donc il y aura oubli de règles, mal interprétation de règles, le but pour nous c'est de nous retrouver dans cet univers que nous aimons et de nous amuser. Et d'ailleurs à ce sujet, j'ai trouvé en page 7 du livre de règles Kill Team, cette petite introduction que je trouve vraiment excellente et que je vous lirai au début de chaque vidéo, comme ça on ne pourra pas dire que je vous ai menti sur la marchandise. Donc je vous cite le passage de référence, qui sera la référence de cette chaîne, notre mantra à tous. Les façons de jouer et d'apprécier Kill Team sont innombrables, que vous préfériez jouer toujours la même Kill Team ou plusieurs. Vous pouvez mener à bien des missions décontractées avec vos amis, ça c'est tout moi, en suivant les règles sans vous en écarter pour apprendre au fil du temps. Mais vous pouvez aussi aligner les figurines que vous avez à disposition et inventer vos règles maison. Vous pouvez jouer plusieurs missions qui s'enchaînent afin de raconter une histoire, voire participer à des tournois et des événements pour vous mesurer à des adversaires talentueux et motivés, ça c'est aussi moi. Pour le plaisir tout autant que pour la gloire. L'important est de jouer, et attention, comme vous en avez envie et de vous amuser. Ceci sera la règle officielle de la chaîne. Donc là on part, comme je l'ai dit, sur une mission à jeu égal, opération à jeu égal. Donc je me suis référé au pack de missions d'OP préliminaire du livre des règles, page 81, pour ceux qui sont très administratifs. Et donc concernant les opérations que nous allons mener avec nos deux Kill Teams, il y en aura deux. Il y aura tout d'abord ce qu'on appelle l'OP de nettoyage. Alors comme nous jouons des Kill Teams très équilibrés en termes d'unités, c'est-à-dire il y a 6 agents dans chaque Kill Team, le nombre initial d'agents ennemis est de 6 et donc le niveau de nettoyage qui va de 1 à 5, donc on pourra scorer dès qu'on va éliminer un premier agent, ensuite 2 points de victoire avec le deuxième agent, mais après pour passer au palier du dessus, il faudra avoir éliminé 4 agents ennemis pour pouvoir obtenir 3 points de victoire. Ça c'est la première manière de marquer des points de victoire grâce à l'OP de nettoyage. Donc on peut aller jusqu'à 6 points de victoire maximum de cette manière. Et enfin l'OP critique que nous avons déterminé en lançant un dé de 3, c'est la deuxième OP critique, c'est celle qui consiste à piller. Une force importante vient de se retirer précipitamment de la kill zone, emparez-vous du matériel qu'elle a abandonné. Action mission pour 1 PA pillé. Un marqueur objectif que l'agent actif contrôle est pillé. Un agent ne peut pas faire cette action pendant le premier tournant, tant qu'il est à portée de contrôle d'un agent ennemi, ou si ce marqueur d'objectif a déjà été pillé pendant ce tournant, et ça c'est hyper important. Et enfin, concernant les points de victoire, chaque fois qu'un agent ami effectue l'action pillée, vous marquez un point de victoire, pour un maximum de 2 points de victoire par tournant. Donc ça sert à rien d'aller choper les 3 objectifs, ça risque même d'être assez compliqué on va le dire, mais sur un malentendu pourquoi pas on pourrait y arriver, ça ne rapportera au maximum que 2 PV. Voilà, ça c'était pour les opérations que nous allons mener. Comme je l'ai dit, nous jouons donc la Kill Team Marines de la Peste contre la Kill Team Ange de la Mort. Alors Flo, il a recruté un agent champion Marine de la Peste et ensuite il a recruté 5 agents Marines de la Peste choisis dans la liste. Donc il a pris le bombardier, le combattant, le tireur lourd, les sémeurs répugnants, il adore les sémeurs répugnants, celui qui lâche des vents, et le guerrier. Il n'a donc pas pris le porticone. Concernant équipement de faction, oui, parce que
Durant cette game, nous jouerons avec des équipements de faction et nous jouerons également avec, comment dirais-je, les règles de faction. Il n'y aura pas utilisation pour ce jeu égal des subterfuges, que je retrouve, d'affrontement et stratégique. Ni lui ni moi n'avons utilisé ces subterfuges-là. Par contre, nous nous sommes octroyés les règles de faction et de l'équipement. Donc je rappelle qu'on est limité à 4 équipements, donc en choisissant parmi l'équipement universel et l'équipement de faction. Concernant les règles de faction pour les Marines de la Peste, donc Florent va bénéficier de Astartes, donc en clair, il va pouvoir combattre et tirer donc 2 fois lors de sa même activation. La seule limite qu'il a, c'est l'utilisation des armes psychiques. Il sera limité qu'à l'utilisation d'une seule arme psychique. Il peut en utiliser 2, mais il devra changer d'arme. Voilà, ça c'est sa première limitation. En règle de faction, il a également affreusement résistant. Donc quand un dé d'attaque inflige un dégât de 3 ou plus à un agent marine de la peste amie, jetez un dé de 6 et sur 4 plus soustrayez 1 au dégât infligé, ça permet de tanker. Et enfin, la dernière règle de faction, c'est poison. Donc certaines armes de ces règles de Kill Team ont la règle poison. Donc à l'étape résoudre les dés d'attaque, si vous infligez des dégâts avec une ou plusieurs réussites, l'agent contre lequel est utilisée cette arme gagne l'un de vos pions de poison. S'il n'en a pas déjà un, c'est pas cumulable. Et quand un agent qui a un de vos pions de poison est activé, infligez-lui un dégât. Sachant que dès que vous avez un pion poison, vous ne pouvez plus le retirer jusqu'à la fin de la game. Et concernant les équipements, il s'est doté de 2 échelles. Donc les échelles sont pratiques pour gagner très rapidement les promontoires. En clair, en dépensant une action de repositionnement, au lieu de dépenser 3 ou 4 pouces pour escalader, vous allez uniquement dépenser un seul pouce. Donc ça permet de gagner, de donner plus de mobilité, sachant que les Marines de la Peste ne sont pas rapides. Pour rappel, ils ont que 5 pouces de mouvement lorsqu'ils se repositionnent. Je vais y arriver. Comme autre équipement de faction, il a pris des grenades buboniques. Donc il est limité par 2 grenades buboniques pour l'ensemble de sa kill team, sachant que son bombardier, lui, n'a pas ce genre de limitation, il peut balancer autant qu'il veut. Donc vous pouvez voir en détail sur l'écran qui s'affiche, la carte plutôt qui s'affiche sur l'écran devant vos yeux ébahis. Donc voilà, la portée 6 pouces, déflagration 2 pouces, saturation, fatale et poison. Donc il lance 4 dés en attaque, il touche sur 4+, et en dégâts, il inflige 2 à 4 dégâts, 2 pour des dégâts normaux et 4 pour des dégâts critiques. En équipement universel, grenade explosif, d'accord. Donc là, pareil, on est limité, c'est 2 frags, 2 cracks ou 1 frag et 1 crack. Donc Florent a fait le choix de 1 frag et 1 crack. Donc vous voyez, grenade frag, attaque 4, il touche sur du 4+, 2 dégâts normaux, 4 dégâts critiques, portée 6, déflagration 2 pouces, saturation. Donc ça permet de retirer les couverts, c'est chiant. Et la grenade crack, attaque 4, donc il touche sur du 4+, dégâts 4 en normaux, 5 en critique, règle portée 6 pouces, perforant 1, ça permet de retirer un dé sur la sauvegarde de votre adversaire, saturation, ça ignore les couverts. Et enfin, en équipement de faction, il a opté pour cloche de la peste. Comme quand sonnent les cloches de la peste, les guerriers de la Death Guard sont imprégnés d'une énergie corrompue, poussant leur résistance impie à un niveau inouï. Vous pouvez ignorer toute modification aux caractéristiques des agents Marines de la Peste amie due au fait qu'ils sont estropiés. Que lorsque vous êtes estropié, je finis par le retenir, vous prenez une pénalité de 2 pouces sur votre mouvement, et en plus vous prenez une pénalité de 1 sur vos attaques, que ce soit pour tirer ou combattre. Tout un programme. Donc ça, c'était pour les règles de faction et équipement donc de la Death Guard de Florent. Pour ma part, pour mes Space Marines, Ange de la Mort, donc moi j'ai opté pour un capitaine Space Marine pour composer mon équipe, et ensuite j'ai choisi parmi les 5 agents disponibles le grenadier intercesseur d'assaut, le guerrier intercesseur d'assaut, le sniper eliminator, le tireur intercesseur lourd, et j'ai pris enfin un guerrier intercesseur avec le fusil Bolter Stalker. Voilà, donc ça c'était pour la composition, donc 6 contre 6. Concernant les règles de faction, j'ai droit à des tactiques de chapitre, et là j'ai opté donc pour agressif. Les armes de mêlée de cet agent ont la règle fracassante. Alors fracassante, on verra ça par la suite, je l'ai plus trop en mémoire. Je crois que ça me permet d'obtenir des critiques, un truc comme ça dans le style. Ensuite,
J'ai pris aussi robuste. Quand un agent tire sur cet agent, les résultats de dés de défense de 5+, sont des réussites critiques, histoire d'essayer de tanker, parce qu'eux, ils ont quand même affreusement résistant. Concernant l'équipement, j'ai opté, comme Flo, pour un équipement universel, les grenades explosives. Donc là, pareil, hein, grenade frag, grenade crack, sachant que j'ai l'équivalent de son bombardier dans ma team, c'est-à-dire que j'ai un grenadier. Voilà. Donc lui, il n'est pas limité par cet équipement. Ensuite, en équipement universel, comme j'ai aucune personnalité, moi aussi j'ai pris 2 échelles, hein, pour pouvoir grimper plus vite sur les promontoires, puisque je rappelle, qui tient les hauts, tient les bas. Pareil, en équipement universel, j'ai pris une barricade portable. Donc la barricade portable m'offre une protection tant qu'un agent est à couvert grâce à cet élément de terrain, améliorer de 1 sa caractéristique de sauvegarde. Donc sachant que j'ai une sauvegarde à 3+ avec mes Space Marines, je passerai du coup à 2+, et je peux la déplacer pour un point d'action. Alors par contre, je vais devoir retirer 2 pouces à mon mouvement. C'est comme si j'effectuais un repositionnement moins 2 pouces. Et donc, avant de déplacer l'agent, je retire la barricade, je déplace mon agent en tenant compte du malus de 2 pouces, et ensuite je remets la barricade en place. Voilà, sachant que je peux pas effectuer cette action si j'ai battu en retraite ou si j'ai chargé. Et comme dernier équipement, j'ai pris un équipement de faction, j'ai pris le sceau de pureté. Donc une fois par tournant, quand un agent ange de la mort, ami, tir, combat ou riposte, si vous obtenez 2 échecs ou plus, vous pouvez en défausser un et en conserver un autre comme s'il s'agissait d'une réussite normale. Alors autant vous le dire tout de suite, on n'a pas forcément bien joué nos équipements de faction, ni nos règles de faction, enfin nos équipements de faction universelle de faction. Vous verrez au travers de la partie, il y a eu des oublis. Donc parfois c'est un peu dommage effectivement parce qu'on se prive du coup de certains avantages, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Soyez indulgents. Donc c'est tout ce que je pouvais vous dire concernant l'introduction, grosse introduction, longue introduction, encore désolé, pour cette deuxième vidéo, ce deuxième rapport de bataille en mode jeu égal. Je vous souhaite une très très bonne vidéo. Oui, alors c'est vrai que j'avais oublié un détail important concernant la Killzone. Nous avons utilisé le pack de cartes d'OP approuvé 2024, millésime 2024. Donc concernant la Killzone Vol Plus, donc nous avons lancé un dé de 6, nous avons obtenu un 1. Et donc sur l'écran affiche la Killzone avec les 3 pions objectifs, les 3 objectifs qui vont nous servir à piller. Voilà. Bonne vidéo, et je vous retrouverai pour la conclusion. Et donc les amis, c'est parti pour ce premier tournant. J'avais remporté l'initiative, mais comme je suis, on va dire, un gentleman, j'ai décidé de donner l'initiative à mon adversaire. T'aurais une excuse si tu perds. Oui, voilà, c'est ça, je dirais que le terrain est puissant, les dés étaient pipés, tu vois, voilà. Ou que t'as pas pris l'initiative, c'est à cause de ça. Voilà, je sentais mal, tu vois, dès le départ, tu vois, tu m'as drogué, bon bref. Donc, du coup, j'ai décidé de donner l'initiative à mon adversaire. Donc, on va commencer par une première activation des Marines de la peste, sachant que nous débutons, Flo et moi, avec 3 points de commandement chacun pour ce premier tournant. Donc, tu vas activer ce personnage-là ici présent. Mon combattant de la peste, c'est ça. Combattant de la peste. Qui va rester en dissimulation. Ouais, donc, j'ai 5 mouvements. Donc, j'ai fait un repositionnement de 5 pouces. Donc là, je peux mon sac qui passe à travers. Ouais. Donc, je vais faire. Oui, parce que tu débordais en fait. Je débordais déjà, donc je vais juste venir me déplacer ici. Tu viens te connecter au bâtiment. Voilà, tout à fait. Voilà. Et je reste en dissimulation. Tu mets fin à ton activation malgré tes 2 PA, quoi. Tu fais pas de sprint. Je te pose la question. Où est-ce que tu déploies une échelle? Ah si, je peux faire un sprint. Ah oui, le sprint, c'est ça. 3 pouces. Plus 3 pouces. Hein. Ouais. De mouvement, mais tu peux pas escalader avec un sprint. Je peux pas escalader. Eh ben écoute, oui. Mais du coup, le 3 pouces, ça compte 1. Tu peux pas escalader. Là, il faudrait que tu escalades. Tu pourrais rejoindre l'angle du bâtiment à l'opposé si tu le souhaites. Rejoindre l'angle du bâtiment, ouais. Effectivement. Mais est-ce que ce serait... Parce que là, ça me coûterait pour revenir de l'autre côté, au moins... alors que là, en allant tout droit...
Et lui, il a pas d'arme. Non, non, je vais rester ici. D'accord, donc je te laisse retourner ton pion d'activation. Tu passes, voilà. Voilà. Tu n'es plus, on va dire, opérationnel pour ce premier tournant. Ok, fin de ta première activation. Ma première activation. Très bien, première activation, je décide d'activer mon guerrier intercesseur ici présent. Il va rester également en ordre dissimulé parce qu'il faut pas déconner. Donc premier PA dépensé pour faire un repositionnement. Je vais profiter de mon échelle ici présente pour, donc sachant que je suis à moins d'1 pouce de portée de l'échelle, hein. Donc pour escalader grâce à mon repositionnement, donc je dépense 1 pouce pour monter là-haut, 2 pouces pour franchir le garde-corps et reposer mes petites fesses de l'autre côté. Donc comme j'ai 6 pouces de mouvement, et ben on va là t'as fait là t'as fait 3 déjà. 3. Ça fait 3, ouais. Donc là 2 pouces, 2 pouces ici. Ouais, donc je vais faire ça. Donc je dépense 2 pouces pour gagner le rebord du promontoire. Et deuxième action, je vais faire un sprint. Alors le sprint, c'est 3 pouces, d'accord? Je vais l'utiliser pour me laisser tomber. Donc si je fais 2, d'accord, je descends... tu peux te laisser tomber avec un sprint? Ouais. Je peux pas escalader, mais tu peux te laisser tomber. Ouais. Okay. Et là, je vais donc soustraire 2 pouces de hauteur puisque je me laisse tomber. Donc là, c'est fini. Donc ça fait 2, 3 au final pour atteindre le bas. Et t'as 6 de déplacement. Alors 6 pour un repositionnement et 3 pour un sprint. Donc j'arrive juste ici. J'arrive juste ici. Voilà. Okay. Et ceci met fin à l'activation. Je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Planter une tente, poser une mine, j'en ai pas. Ok, activation de l'essaimeur répugnant. L'essaimeur répugnant, donc j'utilise je fais un repositionnement, ouais. Donc là, donc j'ai 5, donc ça fait 1 pour monter, yes. 2 pour traverser, yes. Donc ça fait 3, et encore, donc là je suis ici, et j'ai encore 2 pouces. Hein. Alors t'as fait 1, 2, ça fait 3, ouais, c'est encore, tu restes encore 2 pouces. J'ai encore donc 2 t'es sur le promontoire, au-dessus de l'objectif numéro 3. J'ai encore 2 pouces. Oh, attends, là, ouais, c'est mieux, là, parce que là, t'étais en train de te pénaliser. Et je vais me mettre ici. Ici. Voilà. Ouais. Okay. Et donc... tu veux faire un sprint ou pas? Non, non, je vais faire un tir, mon ami. Oh, tu vas faire un tir? Comment cela est-il possible? Là-bas, j'ai une ligne de vue. Oh mon Dieu, j'avais pas vu ça. Alors ok, alors il s'avère qu'effectivement, vous voyez, je sais pas si vous distinguez bien les amis, on a mon Space Marine là, que j'ai activé juste avant, qui est un petit peu à découvert. Je dis bien un petit peu parce que si on fait les lignes de ciblage, il s'avère que ça passe par le bâtiment là, qui est du lourd. Hein. Donc du coup, notre SMR de la peste ici présent va quand même bénéficier d'un bonus de précision 1 puisqu'il est sur une hauteur de 2 pouces. Et moi, je vais quand même pouvoir bénéficier du masquant, ce qui signifie parce que je suis que mes critiques vont devenir des normales. Voilà, et que tu vas perdre une réussite aussi sur... oui, mais comme j'en gagne une avec ma précision, ça annule l'effet. En fait, tu vas retirer un dé. Donc, tir de l'essaimeur répugnant donc sur mon Space Marine guerrier intercesseur. Donc, tu utilises ton arme psychique vent de la peste. Donc je tire 6 dés. Ouais, tu lances 6 dés au total. Je touche sur du plus 3. Alors, tu vas lancer que 5 dés parce que ta précision 1, tu assures déjà une réussite. Donc, tu vas poser à côté de la piste une réussite. Et tu vas pouvoir lancer maintenant 5 dés. Mais machin, j'ai pas de... Tu touches sur deux. Si, parce que je perds une réussite. Non mais vas-y, on fera après. Donc là, tu lances tes 5 dés, tu touches sur du combien? Du 3+. Ok, c'est parti. Du 3+, c'est ça. Et j'ai... attends, je vais le prendre avec moi pour voir tout ce qu'il y a après. Ouais. T'as un échec et 4 réussites. Est-ce que tu veux relancer ce dé avec un point de commandement? Non. Ok, donc ça te fait 1, 2, 3, 5 réussites. 5 réussites, mais avec... comme j'ai le... masquant, j'en perds une. Voilà. Ok. T'en perds une et t'as pas fait de critique, donc ça change un. Ça fait 4 réussites. 4 réussites. Et t'as quoi comme règle d'arme avec... Saturation, fatale, torrent 1 et poison. Saturation, ça veut dire que normalement je peux pas appliquer les règles de couvert. Saturation... Je crois que c'est ça. Hein. Attends. C'est pour ça que j'ai pris le truc avec moi. Ouais. Mais je le vois même pas, saturation. Si, c'est dans le S. Si, c'est là. Avec saturation, le défenseur ne peut pas conserver de sauvegarde de couvert. Mais t'en as pas, t'es pas à couvert. Je suis pas à couvert, effectivement. Je suis masquant. T'es masquant. J'ai fatal.
Oula, ça par contre c'est pas bon. Fatal, F. Tu peux transformer. Si vous ne conservez aucune réussite critique, vous pouvez les changer en une de vos réussites normales. Ouais, mais ça tu pourras pas le faire puisque le masquant, ouais, mais le masquant en fait t'empêche de transformer tes réussites en critiques. Donc ça. Oui, je peux pas transformer une normale en critique. C'est ça, à cause du masquant. Et j'ai torrent 1, mais là il y a personne autour de toi. Ouais, voilà, parce que torrent 1, t'aurais pu relancer. Et j'ai poison. Alors par contre, le poison, tu me le colles. Ça, c'est d'office. Je le colle. Alors attends, moi maintenant, je fais ma sauvegarde. Je vais lancer 3D. J'ai une sauvegarde à 3+, d'accord ? Et t'as déjà une réussite de base. Non. Ah non. C'est pas un couvert, c'est un masquant. Ouais, donc je lance 3D normal. Ouais. De toute façon, alors sauvegarde à 3+. Putain, tu passes tout. Non, pas tout. Je t'en annule 3. Mais il y en a une qui passe. Une qui passe, donc je te mets 2 dégâts. 2 dégâts et tu me colles un pion poison sur mon agent. D'accord ? Qui va te faire perdre un point de vie dès que je m'activerai. Dès que tu t'actives. Mais comme c'est déjà fait. Voilà les amis, donc les deux premiers sangs qui ont coulé à 2 points de dégâts sur mon guerrier intercesseur là, et donc le pion poison. Voilà. Et du coup, je suis plus en ordre de dissimulation, parce que j'ai tiré, je peux pas rester en dissimulation. En fait, ce qu'il fallait annoncer, c'est dès le départ, ton ordre, si tu restais en dissimulation, en engagement, tu dois le faire au début de ton activation. Oui, donc là, comme je l'ai pas fait, on là va c'est en mettre engagement, il n'y a pas de engagement. Ok, ça roule. Voilà. Ouais, alors effectivement, il te reste une 3e action, donc tu décides de faire un sprint. Un sprint. Je suis pas con. Bah écoute, je vais juste me mettre ici. D'accord, ok, ça marche. À l'abri de ton sniper. Donc fin de son activation. C'est ça. Ok, je décide donc d'activer mon capitaine Space Marine ici présent, et donc il va rester en ordre de dissimulation et il va franchir la petite porte qui est juste derrière lui. Donc pour ce faire, il va devoir dépenser 2 pouces de mouvement pour franchir la porte lourde. C'est parti. Ok, donc mon capitaine Space Marine est arrivé ici de l'autre côté de la porte, bien au chaud, bien au sec, et donc j'ai prémesuré, et je vais donc le déplacer de 4 pouces restants pour un repositionnement pour arriver ici, d'accord ? Hop, je mets le pion de dissimulation avec, et rien ne m'empêche de passer au travers des copains. Et deuxième action, je me retrouve à peu près à 1 pouce. Ouais, je suis quasiment à portée de contrôle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner la porte qui est en face. Donc, je vais dépenser ma 2e action pour faire un sprint d'1 pouce. Et là, toc toc à la porte. Ah ouais. Je viens me positionner ici. Okay. Et je mets fin à voilà. Moi, je me serais à mon activation. Je me serais mis là, mais attends. Donc, tu décides d'activer le grenadier, c'est ça, Marine de la Peste mon guerrier, pardon. Non, c'est pas ton guerrier, ça. Ça, c'est ton bombardier, plutôt. C'est lui qui balance des grenades. Mon guerrier est là-bas. Ouais. Mon bombardier. Donc, pour 1 PA, tu fais un repositionnement, donc d'escalade. Donc, ça fait 2, 4. Tu comptes pas quand tu redescends, parce que c'est moins de 2 pouces. Donc ici, quoi. Non, je veux dire, quand tu redescends, ça fait 2 pour monter, 2 pour traverser. Et ça fait 4, ouais. Oui, 4 au total. Je croyais que tu faisais 4 en redescendant. Non, 2 et 2. Donc, 4. Ton dernier pouce, tu peux descendre. Je peux descendre ici. Voilà. Et je fais un repositionnement. Un sprint, de 3 pouces. Pour aller sur l'objectif, quoi. Qui va m'amener ici. Bravo. Et donc, tu restes en ordre de dissimulation. Et je reste en ordre de dissimulation. Ça marche. Ok. Donc, je vais activer mon tireur intercesseur lourd qui est là. Il va faire une première action de sprint. Donc, 3 push et prémesuré, ça le conduit ici. Donc, pile poil devant la barricade. Alors, je reste en ordre de dissimulation. Et ensuite, je vais utiliser donc mon équipement universel barricade portable en dépensant un PA pour déplacer la barricade. Donc, c'est une action de repositionnement moins 2 pouces. Alors, malheureusement, c'est vrai que mon tireur intercesseur lourd, il se déplace pas très vite. Il a que 4 pouces de mouvement, donc 4 pouces moins 2, il reste plus que 2 pouces. Donc, je prends la petite réglette 2. Voilà. Donc, ça me conduit à peu près ici. Je la mets là. Et je repositionne mon petit bonhomme ici présent. Et je reste en ordre de tu prends tout le couloir avec ton machin. Ouais, il est balèze.
Très bien, Flo, je t'écoute. Donc, je vais utiliser mon guerrier. Alors, je vais faire... on a tout prémesuré à peu près. Hein, ouais. Mais... Et ton ordre d'engagement je reste en dissimulation. Oh, je peux tirer en dissimulation? Non, tu peux pas tirer. Ouais. Alors, je vais pas être dissimulé. Je vais rester... Tu passes en ordre d'engagement. En ordre d'engagement. Donc, j'enlève celui-ci. Ok, c'est parti. Donc, ça me coûte un PA de déployer une échelle, non? Non, là, pour la game qu'on joue, on les déploie comme ça. Comme on veut. Ouais. Donc, je vais déployer une échelle ici. Ici, tout à fait. Et pour ce faire, donc ton gars, il fait un sprint. Il fait un sprint, donc je me dégage. Donc ça, on a compté, ça faisait 2 pouces, ouais. 2 pouces, décaler 2 pouces pour me décaler d'ici et 1 pouce pour avancer. Donc ça m'amène bien à peu près là, quoi. Tac. Ouais. Ensuite, je fais un repositionnement. Donc pour aller de là à là, ça me coûte 3. Moins que 3, parce qu'en fait, pour pouvoir escalader, tu dois être à 1 pouce horizontalement. Donc ça me coûte 2 alors? 2 en fait. Ok. Donc ça me coûte 2 pour venir ici. 1 pour monter à l'échelle. 1 pour monter à l'échelle et 2 pour me repositionner ici. Tout bien, tout propre sur le promontoire. Voilà. Et tu restes en engagement. Et je vais faire un tir. Et tu fais un tir parce que c'est ta 3e action, effectivement. Donc après, explication. Il s'avère qu'en fait, je pensais Flo s'est rendu compte qu'il a aucune cible valide. Je pensais que je pouvais tirer sur tes mecs à couvert là-bas, voilà, mais t'es en dissimulation. Je suis en dissimulation et à portée de contrôle d'un couvert lourd. Donc tu me l'accordes, je reste comme je te pose pas de problème. Ouais, voilà, comme t'es gentil, sympa. Je te pose pas de problème. Voilà. On va dire que sur un malentendu, en fait, t'étais parti sur une dissimulation depuis le début. Voilà. Très bien, les amis. Alors moi, je vais jouer mon guerrier intercesseur d'assaut ici présent, qui est là. Je vais pas modifier son ordre de dissimulation, il va rester comme tel. Je vais faire une première action de repositionnement, ce qui me permet d'escalader le couvert lourd, pour rentrer à l'intérieur du bastion auquel je suis accolé. Donc ça te coûte 1 pour monter. 2 pour monter, 2 pour passer de l'autre côté. J'arrive sur un promontoire insignifiant. J'ai encore 2 pouces de mouvement, puisque j'ai 6 de base. Donc si on regarde mes 2 pouces, ça me permet d'arriver ici. Hop! Mais je rappelle que pour ce premier tournant, on peut pas prendre les objectifs, on peut pas piller. Non. Par contre, ce que je vais faire, je vais déployer ma 2e échelle ici. Voilà. Ouais, mais remets l'autre, tu vas refaire après. Ouais, pour pouvoir accéder sur le promontoire. Et je vais mettre fin à mon activation puisque je n'aurai pas assez pour pouvoir escalader l'échelle et atteindre le promontoire sur ce premier tournant. Donc il va rester là bien au sage, bien au chaud et bien au sec. Ok, donc Flo, il décide d'activer le champion marine de la place. Et je reste en dissimulation. Donc tu fais un premier sprint de 3 pouces et un repositionnement de 5 pouces. C'est ça. Donc, et ça va donc ça fait 1 et là 2, 3 pour mon sprint. Yes. Et j'ai 5 de repositionnement. 1, 2, et là tu me mets 3. On rajoute 3, t'arrives ici, mec. J'arrive ici. Et tu restes en dissimulation. Donc tu as dépensé 2 PA sur 3. 2 PA sur 3. Juste. Okay. Pas mordre. Et voilà, et tu le retournes. Et on peut tout enlever. Parce que ça fait pas beau de laisser les règles. Ah, c'est pas beau, ça gâche tout, moi j'ai dit. Ça gâche tout. Voilà. Magnifique. Alors, très bien. Donc, je décide d'activer mon guerrier intercesseur, grenadier intercesseur d'assaut, pardon, parce qu'il porte des petites grenades sur lui. Donc, il va faire un repositionnement. Donc, 2, 4, hop, j'arrive là. Ensuite, il me reste 2 pouces. Comme l'autre, je vais rejoindre mon petit collègue côte à côte, là, celui qui a déployé l'échelle. C'est bien. Et je fais un sprint pour pouvoir gagner la porte du fond de ce bastion. Donc, je rappelle que le sprint, c'est 3 pouces. 3 pouces. Mais tu l'as pas franchi. Mais tu l'as rejoint. Effectivement, 3 pouces, si on regarde les amis, ça me conduit bien à la porte. Oh, pardon, j'ai des corps, je triche. Pardon, mon ami, parce que je peux pas surplomber ton socle. Et je vais donc gagner, hop, le bout de la porte là-bas. Voilà, le bout de la porte là-bas. Et je vais mettre son jeton ici au-dessus. Dissimulation. J'ai oublié qu'il est là tout à l'heure. Tu sais, remarque qu'on arrive à le distinguer là. Regardez, il est là, le copain. Okay. Donc voilà, et donc j'ai dépensé 2 PA pour faire un repositionnement et un sprint pour gagner la porte du bastion qui se trouve
ici, les amis. Voilà, vous voyez comment je suis stratégique. Il me voit pas. Il me voit pas. Il voit pas la menace qui va arriver. Si, je sais que t'es là. Mais... Ah oui, c'est vrai que t'es là. Merde, j'ai oublié que t'étais avec moi dans la pièce. Et donc, c'est ton tireur lourd. Oui, donc je vais faire un sprint et un repositionnement. Oh, mais mon Dieu, comment tu fais ça trop bien, ces figures géométriques. Aïe, 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 aïe. Et du coup, ça m'amène, hop, ici. Magnifique. Tu restes en ordre dissimulation, j'imagine? Bien sûr. Bah oui, j'ai pas de bonhomme. Il a senti la menace, là, qui est derrière la porte. Non, mais je voulais que tu bouges pour pouvoir bouger là-bas. C'est instinct qui a parlé. Je me suis dit, il faut que soit tu bouges là, et moi, comme ça, je vais pouvoir m'avancer. Ouais. Parce que sinon, là, j'ai pas de couvert, j'ai rien du tout. Bah oui, là, je suis du cul dans la plaine. C'est ça. Donc là, mon gars, c'est mon sniper éliminator, les amis. Donc je reste en ordre de dissimulation. Donc je fais un échange. Il y a toujours l'échelle qui est là, mais bon, vu que j'ai 2 échelles déployées et 2 rétractées, bon bah, on a fait moite-moite. Donc je vais faire une action de repositionnement. Donc sachant que lui, il a 7 pouces de mouvement, je suis à 1 pouce de l'échelle. Donc ça fait 1, 2 pour gagner le promontoire, passer le garde-corps. Je vais venir ici, me coller là, j'ai large, parce que j'ai 7 de mouvement. Et là, comme j'ai fait une action de repositionnement, je pourrais pas utiliser mon fusil sniper contre lui, pour la bonne raison que je ne peux l'utiliser que lorsque je fais un sprint. Voilà, donc on est illimité, parce que c'est quand même des armes assez dévastatrices, enfin, du moins, qui vous donnent toutes les opportunités de toucher vos cibles plus facilement. Et donc, ça sera... Je vais rester là en surplomb pour l'instant. Et donc, mon ordre d'activation dissimulation, je vais le retourner. Et ceci mettra fin à la dernière activation de ce premier tournant. T'as regardé des vidéos tuto, quoi? Pour savoir comment piper des dés. Oh mon Dieu, il ose le dire à la caméra. Ouais, c'est parti. J'ai l'initiative. Je vous rassure, les gars, c'est mes dés à moi qui lance ça. Le jour où je me ramène avec mes 6. Le jour où je me ramène avec mes dés. Oh putain. Bon, moi je garde l'initiative. Et donc c'est Flo et les Marines de la Peste qui prennent l'initiative sur ce deuxième tournant à mon grand dame. Donc c'est lui que tu décides de t'activer. Eh oh mes gars. Ouais, je pousse tout. Donc du coup, est-ce que tu restes en ordre de dissimulation ou tu passes en engagement? Non, je vais rester en ordre de dissimulation. Ok, donc tu décides de faire un sprint pour gagner le bord du promontoire ici. C'est ça. Donc c'est mon, ça c'est mon. C'est ton guerrier. C'est mon guerrier, tout à fait. Donc, mon repositionnement pour venir ici, mon sprint, pardon. Ouais, 3 pouces. Mon repositionnement, donc je descends c'est 4, mais on divise par 2, donc ça fait 2. Ouais, tu soustrais 2, effectivement. Et il me reste 3 de déplacement. Ouais. Parce que c'est 5 et... tu vas aller te cacher. Je vais aller exactement me cacher. Tout en restant à portée de contrôle de l'objectif pour pouvoir le piller. Tu me l'accordes un 3, comme ça. Ici. Voilà, ouais, nickel. Et donc, dernière action, tu pilles. Je pille, pardon. Donc, tu vas mettre un des Marines de la Peste sur l'objectif numéro 1 pour montrer que les Death Squad a pillé. Donc, non, ça, c'est les poisons. Voilà, un joli dé sur la face 6. Voilà. Ah, mon Dieu! Et je marque un point. Et sachant que, je rappelle la règle, on peut pas piller plus d'une fois le même objectif par tournant. Le même objectif par tournant. Mal. Bon, alors les amis, ça va chier les bulles dans l'Imperium. Je vais activer mon Sniper Eliminator qui va rester en ordre de dissimulation. Pourquoi? Puisque je peux le faire, je vais utiliser mon fusil bolter de sniper en mode Mortis. C'est-à-dire que j'ai le mode silencieux, donc je peux faire un tir en restant dissimulé. Maintenant, il faut pas que j'oublie, si je fais un repositionnement, je l'ai dans le cululu, donc je vais juste faire un sprint pour pouvoir me décaler ici. Et pourquoi venir me décaler là, me direz-vous? Pour pouvoir sniper son champion de la peste ici présent, qui est un petit peu du coup découvert vis-à-vis de moi, puisque je le surplombe, et il est à plus de 1 pouce du couvert lourd. Donc, il ne bénéficie plus de couvert du tout. Donc, c'est comme si il était isolé dans la pampa. Mon arme bénéficie de dévastatrice 3, donc vive les critiques, et perforant 1. Donc, il va perdre un dé de sauvegarde naturellement. Nous allons effectuer le jet de dés dans la foulée. Il tire, pan.
Tir du Sniper Eliminator contre le champion Marine de la peste. Allez, fais-moi des critiques. Non, pas de critique. Là, donc, ah non, c'est pas de 5. Non, non. Et voilà, bah, je fais 4 réussites. Donc moi, je lance 2 Que dés. je touche sur du 2+. Je lance 2 dés, hein. Tu lances 2 dés, mon ami. Ah, bah tu rates une sauvegarde. Sauvegarde, donc je prends 3, ça fait 9 dégâts. 9 dégâts. Wouh, la fête. Alors, heureusement que tu as, tu sais, ta règle de faction, plutôt ton équipement de faction. Équipement de faction, cloche de la peste, qui fait que j'ai pas d'état estropie. Voilà, espèce d'enfoiré, va. Donc, je vous montre, hein, quand même, voilà, les 9 dégâts. Oh, il a mal. Bah non, il a pas mal, c'est... Oui, ouais, non, c'est... Bon, il tape sur sa blessure, j'ai rien. Il me reste une dernière action à faire, donc c'est vrai que j'ai pas trop envie de rester là-haut exposé, parce que même si j'ai un ordre de dissimulation, je rappelle quand même qu'il y a son SMR répugnant qui est là. Coucou. Et que là, ben, on est à même niveau, hein, donc c'est comme s'il me voyait vent du cul dans la plaine. Donc je vais faire un repositionnement. Donc je vais faire 2 pouces, voilà, et je me laisse tomber. Pouf, j'arrive ici pour 3 pouces. Okay. Et je vais rester bien planqué pour l'instant derrière le couvert lourd, ici en mode dissimulation. Voilà, fin de l'activation de mon Sniper Eliminator. Tu décides d'activer mon champion Marine de la peste. Ok, tu restes en ordre de dissimulation? Je reste en ordre de dissimulation et je vais juste faire du coup un repositionnement. Ok, de 5 pouces. Et je vais juste venir ici me mettre à un couvert lourd. Ouais, bénéficie du couvert. Du coup, il a pris cher. Ça marche. Autant le mettre à couvert maintenant. Ok, ça roule. Donc, c'est ta dernière... fin de son activation. Ok, je retourne son pion. Donc, le champion a joué, et c'est tout. Ok, je décide d'activer mon guerrier intercesseur d'assaut, hein, avec sa petite épée tronçonneuse. Je vais modifier son ordre de dissimulation en ordre d'engagement. Je vais faire une action de repositionnement pour un PA pour gagner, hop, la petite fenêtre qui se trouve ici, tout bien, tout beau. Et pourquoi je fais ça, les amis? Parce que en face, de l'autre côté de la fenêtre, à l'opposé du bâtiment, eh ben, j'ai les sémeurs répugnants qui se trouvent sur le promontoire. Alors, du coup, comme je suis collé à la fenêtre, elle se trouve dans ma portée, et que lui, il est un peu éloigné de la fenêtre. J'ai quand même mon couvert. Hein. Il ne bénéficiera pas du masquant, mais en revanche, il va bénéficier, comme l'a dit le père Florent, de son couvert. Du coup, moi, pour la petite histoire, je vais tirer avec mon pistolet bolter lourd. Je vais lancer 4 dés en attaque. Je touche sur du 3+. Donc j'ai une portée de 8 pouces, c'est bon, on a prémesuré, on est dedans, et j'ai perforant critique 1 comme règle d'arme. C'est pour le tir de mon guerrier intercesseur d'assaut, 4D, bam. Wouh. Donc tu m'enlèves un dé. Et c'est un full, mon ami, donc tu as vu, effectivement, comme j'ai perforant critique 1, tu n'as plus que 2 dés en défense. Vas-y, meurs. Oh, c'est beau. Je t'annule je vais prendre les 2 critiques. D'accord, tu prends les 2 critiques. Donc 2 critiques avec le guerrier intercesseur d'assaut, ça te fait 8 dégâts. Bam! Dans ta fesse. Écoutez, je suis hyper motivé du coup pour ce premier tir. Et du coup, enfin, ouais. Et la foulée, je me dis, allez, je suis chaud là, une grenade crack sur le coin de sa face là. Donc grenade crack, je la dépense, hein, j'en avais qu'une, hein, voilà, c'est déjà bien. Donc portée 6 pouces, ben t'es dedans, perforant 1, d'office tu perds un dé, donc, parce que là c'est pas critique, perforant critique 1. Saturation, tu bénéficies pas du couvert. Donc c'est bien, c'est parti, 4D, je touche par contre sur du 4+. Allez, fais-moi plaisir. Ah, stop. Celui-là, je vais le relancer en dépensant un point de commandement pour pouvoir faire une relance. Déjà, T5, c'est des critiques, hein? Non, pas là-dessus. Ah, pas là-dessus? Non, pas là-dessus. Donc Oui, je passe à 2. Non, t'étais à 3, t'étais monté à 4, donc tu passes à 3. De quoi? Ah non, t'as pris 2. T'as pris 2. Ouais, oui, pardon. J'ai 5 points de commandement, ouais, donc je passe à 4. Je relance le 2. Oh, un petit critique là, putain, allez! Non. Oh, raté. Oh, c'est nul. Bon, bah, toi, du coup, tu perds un dé de sauvegarde, tu lances que 2 dés. 2 dés. T'as une sauvegarde de combien? De 3? 3. T'annules 2. Voilà. Donc, tu te prends 1. C'est la maison qui régale. Et donc, la grenade craque. C'est 4 dégâts, je crois. 4 dégâts, ouais. Donc, là, j'étais à 8. Donc, tu passes à 12. 12 de dégâts.
Fin de son activation. Ah, c'était un super combat. J'ai beaucoup aimé. Bon, j'aurais préféré quand même exterminer l'essaimeur répugnant parce que bon, il est encore en vie, il va pouvoir réagir. Et comme il a effectivement son équipement de faction qui lui permet d'ignorer le statut estropié, il est full capacité pour venir m'enquiquiner. Donc Flo, tu décides de rendre la monnaie à mon Space Marine. C'est ça. Et donc tu actives ton essaimeur répugnant qui pue de la gueule. C'est ça. Et tu vas déclencher, c'est quoi alors ta première attaque psychique? Puisque tu es à Star Test, tu peux faire 2 attaques, mais tu dois changer d'arme psychique. Hein. C'est bien ça hein. Non, je peux pas prendre la même arme psychique. C'est ce que je suis en train de dire, Flo. Non, c'est... Attends, tu peux utiliser un booster ou une arme psychique. Flo, j'étais en train de dire que tu pouvais pas utiliser 2 fois la même arme psychique, et tu me dis non, je peux pas utiliser. Oui. T'es chiant, putain. Donc je peux faire... mais ça veut dire que je peux pas lancer... Si, je peux lancer une grenade. Une grenade, c'est une action tir. Ah, tu veux me balancer une grenade? C'est-à-dire que soit j'utilise mes 2 armes psychiques, soit une arme psychique et une grenade. Oui, tu es autorisé, tu peux le faire, c'est une cible valide. On verra d'abord, je vais d'abord utiliser... Alors laquelle? Donc entropie. Ah putain, c'est la plus mortelle. La plus mortelle. Combien de dés tu lances en attaque? 4 dés. Je touche sur du 3+. Ouais, mais rappelle les règles d'armes. J'ai saturation, j'ai pas de couvert. T'as pas de couvert, et j'ai fatal si je ne conserve pas de réussite critique. Tu peux modifier une réussite normale en réussite critique. Voilà. Saloperie. Il te fait très très mal avec cette arme en plus quand tu touches. Et tu me mettras l'état poison en plus si tu me. Oui, c'est ça. Et en plus j'ai poison. Il balance ton entropie de mes couilles là, 3 critiques. Au bord de l'eau sur ton front. 3 critiques sur 4, j'aimerais bien. Non mais ça va, tu rêves. Putain, s'il est fait. Oh mon dieu, il en a fait un. Oh, t'as fait de la merde. Ouais, je fais de la merde. Oh, c'est bien je vais utiliser un point de commandement. Non, 3. Non, tu peux faire qu'une fois. Un seul point de commandement pour faire une petite relance. Allez. Ah, mais c'est tous les dés ou c'est un dé? Un dé, un seul dé. Allez. Ouh là 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 là. Ouh là là là. Ouh, un petit 1. Allez. Ah ouais. Ouais, elle est cassée. Ah, comment je vais lancer l'œil magique? Ouais, non, tu triches. Non, c'est l'empereur. C'est quoi tes dés, là? Bah, j'en utilise encore un. Non, bah non, tu peux pas. Ah, c'était limité à une seule fois. Bah ouais, sinon... Allez, c'est parti, je fais ma petite sauvegarde. Il me faudrait, 2 réussites normales pour annuler ton critique. Même si tu me l'annules, mon critique. Ah bah non, comme j'ai pas de réussite, non. Ah bah c'est bon, tout bon. Je fais une critique, une réussite normale et un échec, mais c'est largement suffisant pour annuler ta réussite. Et bah, niquer ta face. Bah, je vais utiliser mon autre, hein, arme psychique. Ah, vent de peste. Là, tu lances plus de dés, je crois. 6 dés. T'as saturation aussi? J'ai saturation, fatale et torrent 1. Mais fatale... torrent 1, ça a aucune utilité. Attends, c'était quoi du coup Saturation, t'as pas de couvert. Ouais. Et fatal, si j'ai pas de... Réussite critique, tu peux transformer une réussite normale en réussite critique. Allez, vas-y, lance ton vent de la peste qui pue de la gueule. Vas-y, c'est bon, là. Allez, lâche un P. En fait, c'est ça, tu lâches un vent, en fait. Que des critiques. C'est ça ton vent de peste, en fait. Tu lâches juste un vent qui pue. Que des critiques. Ah, pas t'en as fait un. Ah putain, ils sont... Ah, celui-là est cassé, je te l'accorde. Celui-là est cassé. Ah, celui-là est cassé, je te l'accorde. De toute façon, je vais... celui-là, tu peux le relancer, il était cassé. Ouais, il est toujours aussi nul. Bon, tu touches sur du 3+? Du 3+. Et ça fait 2 réussites. 2 réussites, et je vais niquer un point de commandement, donc je passe à 3. 3. Je vais lancer un autre. Allez, c'est bon, là. Ouais, c'est bon. Donc ça fait 2 réussites normales et une critique. Par contre, vent de peste, c'est moins... moins ouf. Ouais. Bah écoute, je fais une critique, une réussite normale. Je vais dépenser un point de commandement, je passe à 3 pour relancer ma sauvegarde ratée. Attends, moi j'étais à 2. Oh putain, j'ai raté. Bon, t'as le critique est annulé, le normal est annulé. T'as un normal qui passe. Est-ce que tu mets l'état poison aussi? Oui, je te mets l'état poison. C'est dégueulasse. Donc de petits dégâts. T'as limé les dés. De mon armure. T'as limé les dés. Bah, il m'a quand même collé, on va dire... Putain, Entropie devait faire plus mal que ça, quoi. Tu m'as collé... Poison. Ouais, une diarrhée, en fait. Diarrhée aiguë. Alors les amis, je décide d'activer mon grenadier intercesseur d'assaut sous vos ébahis. Donc je vais modifier son ordre de dissimulation en ordre d'engagement parce qu'on n'est pas là pour enfiler des perles.
Donc, hop, je rappelle, hein, il est caché là dans le bâtiment. Il attend, caché derrière la porte. Il retient son souffle depuis un petit moment. Voilà, ordre d'engagement, c'est parti. Donc, hop, je surgis tel le héros du fin fond de la nuit. Et maintenant, faut que Et j'aille. du coup, les couverts, ils marchent comment pour les grenades? Il y en a pas? Hop, attends, chaque Oui, chose oui, en son oui, temps. oui. Il Ah, tu m'embrouille viens là. là. Coucou, Ok. c'est moi. Donc t'as, Alors, hop, j'ai fait 2 pouces pour franchir la porte. Hein, ok. Donc t'as pris ton point déjà? Hein? T'as pris ton point de contrôle? Oui? Oui. Ok. Ah oui, excuse-moi, t'as raison. Merci de me le rappeler. J'allais partir vent du cul dans la plaine en oubliant que de Tu vois, prendre je mon t'aide en point de plus, contrôle. tu Ouais, vois. ouais, putain, t'es trop fort. Si tu viens, Donc c'est effectivement, grâce au fair play de mon ami Flo, Ouais. j'ai dépensé 1 PA Ça me pour perdra. prendre le contrôle. Ouais, tu vas regretter. Tu vas dire, putain, mais pourquoi je lui ai rappelé? Bon, après, je t'avais dit que j'allais le faire. Oui. Donc, Oui, mais je te l'ai rappelé quand mais même. bon, je vieillis, tu sais, j'ai une mémoire qui est pas toujours fiable. D'ailleurs, je prends des médicaments pour ça. Allez, c'est parti. J'arrive ici. Donc, deuxième action, je fais un repositionnement. Et donc, il me reste 4 pouces. 1, 2, 3, 4. Elle est pas belle, la vie. Je viens me mettre derrière le petit couvert, là. Et, oh, mais mon Dieu, mais je vois, là, le gars qui est ici en face de moi. Mhm. Et je vais lui balancer ma grenade frag sur la tête. Je lance mes 4 dés en attaque. Je rappelle que je touche sur du 3+, puisque c'est mon grenadier intercesseur d'assaut qui lance la grenade grâce à la règle grenadier. Et je fais un full, mon ami. Pas de critique, mais tout passe. Donc 4 réussites, 4 belles réussites. Et tu fais ta sauvegarde à 3D et tu as un échec et 2 réussites normales. Je prends 2 dégâts. Je prends 8 de dégâts, c'est ça? Alors, la grenade, effectivement, frag, donc à la portée 6, déflagration de saturation, ça fait... Oh non, ça fait 4 dégâts, mon ami. 4 dégâts? Ouais, parce que je n'ai pas... Elle fait que 2 2 dégâts par réussite normale et 4 dégâts pour c'est chaque le réussite critique, ouais. merde. Je me les mets à moi, Ça marche. je suis plus en dissimulation. Oui, parce que je suis en ordre d'engagement, Ah effectivement. non, t'inquiète. Petite précision quand même avant de balancer ma grenade frag avec amour. Je rappelle que même s'il a un ordre de dissimulation, ben là, il est complètement à découvert vis-à-vis de mon tireur. Hein. Mhm. Ouais, donc c'est lui, ton tireur lourd. Non, c'est lui mon tireur lourd. Ah oui, c'est lui. Mhm. Et tu as une portée de 8 pouces avec son 8 arme. pouces, ouais, c'est Alors ça. ta saturation, donc tu vas ignorer mon couvert, c'est ça C'est ça. Portée 8 pouces. Portée 8 pouces. D'accord. Et j'ai c'est fatal. Comment Fatal, si je n'ai pas de réussite critique, je peux transformer une réussite normale en critique. C'est quoi? C'est gerbe peste, hein? C'est ça ton arme? C'est gerbe peste. Dégueulasse. Donc je Il va me lance, vomir dessus, en donc fait. je lance 5 dés et je touche sur du +2. Oula là, oula, oula. TD en attaque, mon ami. Voilà, donc ton gerbe peste. Je passe en ordre de Engagement. d'engagement. Eh, vas-y, on Donc voit. d'abord, je fais mon tir avec mon gerbe peste. Donc j'ignore ton couvert. Je lance 5 dés, je touche sur du +2. Ouais, il touche bien, lui. Hein. Oh là, Allez. c'est un full. Bim. Je lance mes dés de sauvegarde, 3D. Ouais. Alors, sachant que moi, il faut pas que j'oublie, hein, j'ai une règle de faction tactique de chapitre. Je suis robuste. Donc, sur des 5+, ça compte comme des critiques. Oh putain, je fais de la merde. Il y a un qui passe. Un qui passe pour l'instant, effectivement, parce que j'ai une sauvegarde à 3. Je vais dépenser un PC, je passe à 2. Et T'as fait le tour. hop, ouais, j'ai fait le tour à chaque fois. Pour relancer un dé, un échec. Celui-là, je le vire. Bon, ça fait 2 sauvegardes. C'est un peu mieux. Qu'est-ce que tu fais? Ton critique, tu fais combien de dégâts avec ton critique? Avec mon critique, je fais 3 dégâts. Et les autres, c'est 2. Hein. 3. 3 dégâts aussi? Oh putain. Ah, ça change rien en fait. Ah, c'est marrant. Et tu vois, c'est traite parce que j'ai dit, oh, je vais sacrifier mes 2 normaux pour un critique, mais en fait, au final, vaut mieux que j'annule 2 normaux. Donc, j'annule les 2 normaux, donc je prends un critique plus 2 normaux, ça fait 2, 4, 6, 6 dégâts, c'est ça? Non, ça fait 9. 3, 6, ah oui, c'est 3 dégâts, excuse-moi. 3 dégâts, ouais, ça fait 9. Et t'es empoisonné. Et je suis empoisonné, ça roule. Alors, du coup, j'ai mis mes 9 dégâts, et puis comme j'ai perdu plus de la moitié de mes points de vie, bah, malheureusement, je passe en statut estropié. Et t'es empoisonné aussi, hein. Et je suis empoisonné. Ouais, tu peux me filer un jeton, t'en as un sur la table juste à côté. Hop, Et t'es empoisonné. saloperie, va. Et du coup, tu décides comme deuxième Attends, action, tu veux faire une charge ou pas? Soit j'ai une charge, soit je balance une grenade. Tu peux, ouais, tu es autorisé puisque c'est dans ton équipement universel. Grenade frag ou crack? Putain, je vais sauter en l'air. Heureusement que je vais partir en confetti. Je vais prendre une craque. Mais bien sûr.
Si pour la grenade crack, tu lances 4 dés, tu touches sur du 4 plus. 4 plus. Ouais. Et C'est pas bon. Tu as une réussite. Attends, je vais dépenser un point de commandement. Donc tu tombes à 1, c'est ça? Où le 1? C'est la tête de mort. Et tu relances un échec. Un échec. Donc ça te fera... Là pour l'instant, tu as une réussite. Ah, tu resteras à une Et réussite. je fais que des jets Je lance mes dés. de merde, quoi. Wow, putain, mais- ouais, c'est Non. qui boss ça. Putain, ça a abusé. Alors qu'est-ce qui était Je décidé vais de faire faire comme troisième action? un repositionnement. Oh, comment il vient me narguer. Je vais te mettre mon gros fusil à ras la tête. Du coup, moi je vais activer mon guerrier ici présent, je vais lui mettre un joli ordre d'engagement, puisque ben du coup, le tireur lourd, il s'est un petit peu, voilà. Vous voyez au fond là-bas, le mec là, présomptueux, là, qui s'est dit, ouais, de toute façon, j'ai pas peur. Ah, J'ai quand même faire un sprint hein, pour venir me positionner ici, comme ça m'ouvre, on va dire, il y aura pas j'ai un masquant, hein, mon ami. Ah non, t'as rien du tout là. Comment ça, faut que tu vois faut qu'avec tes deux côtés, tu vois mes deux Non, côtés. c'est pas mes deux côtés. À partir d'un de mes côtés, je trace 2 lignes. Ah oui. Et Bon, c'est ouais, pas- voilà. Alors par contre, qu'effectivement, tu m'as rappelé que comme j'avais le poison, Prends un ben, dégât. du coup, je prends un dégât parce que je m'active. Oui. Donc je passe à 3 de dégâts au Oui. final. Donc ça, c'était ma première action. J'ai fait un sprint. Deuxième action, je vais faire un tir sur ton tireur lourd. Je vais tirer. Je rappelle que le mode de tir sélectionné, c'est le fusil Bolter Stalker lourd. Donc effectivement, vu que j'ai fait un sprint, ça m'autorise à utiliser cette arme. Sinon, je pouvais pas. Létal 5+, perforant critique 1, c'est parti, 4D, et je touche sur du 3+. Eh ben, je fais un échec, je vais dépenser un PC, il m'en restera plus qu'un. Et pour relancer mon petit 1, fais-moi un petit critique. Bah, déjà, Non. le 5 là, comme c'est critique. létal 5, ça se transforme en En critique. critique. Et c'est de la merde. Vas-y. Attends, mais comme t'as fait... Ouais, donc du coup, Mais toi, du coup, je perds un dé, moi. tu perds un dé, effectivement. Donc, vas-y, lance tes 2 dés de sauvegarde. Chaud braguette, tu sauvegardes à combien, mec? Oula. Je t'enlève... c'est mort. Je prends un normal et un critique. Un normal, un critique. Donc, un normal, un critique, ça fait, avec le bolter lourd, 5+3, 8 dégâts. 8 dégâts sur ton tireur lourd de la peste. Là. Ouais, tout de suite. Maintenant, c'est la maison qui régale. 12. Plat, entrée, dessert. Putain, je passe à 12, quoi. Oui, parce qu'effectivement, j'avais oublié que tu avais déjà Ouais, des dégâts. j'ai déjà précédents. des dégâts. Là, tu passes à 12 points de dégâts. Mais t'es presque mort, mon ami. Ah, mais je vais relancer une deuxième tir parce que je suis à Starcess. Mais tu peux pas. Bah si, pourquoi? Arthas. Effectivement, comme j'ai tiré avec un bolter lourd, je peux pas tirer 2 fois, même avec Si, la mais règle ça te coûte Astartes. 2 PA. Et oui, j'ai dépensé un PA pour faire un sprint. Ah, mon Dieu, ma vie est nulle! Mais même, de toute façon, même avec lui, je pourrais jamais utiliser la règle Astartes. Si tu bouges pas. Ouais. Enfin, bon, c'est chaud quand même pas bouger dans ce jeu, quoi. Très bien, donc tu décides d'activer ton grenadier. Quel ordre tu lui donnes? Il reste en dissimulation. Tu passes en engagement. Pour lancer une grenade, faut que je passe en engagement. Ouais, t'as pas le choix. Sinon, tu peux pas tirer. Donc, je vais passer. Engagé avec ton Engagé. grenadier, Marine de la peste. Voilà. Et donc là, tu joues le point. Oui, je joue le point. Tu joues le point. Je joue le point et sur ton guerrier intercesseur, Parce que tu ton grenadier. Oui, je te vois. vois. Oui, je te vois. Ouais, Je te vois. Et lui, comme c'est... Donc, mon tireur, il a joué. Mon SMR répugnant, il a joué. Par contre, là, mec, je vais avoir le masquant. Hein. Parce que tes lignes de vue vont passer par le terrain lourd. T'es à plus d'1 pouce. Moi, je suis à plus d'1 pouce de ce terrain lourd. C'est-à-dire, oui. Et Donc, ta règle saturation annule bien mon couvert là, mais je bénéficie du masquant. donc ça veut dire... Ça veut dire que tes critiques sont transformées en réussite normale et tu perds une réussite normale. Tu défausses une réussite normale sur tes jets d'attaque. Ok. Ça marche? Et... Effectivement, donc premier tir, tu fais au bolter. Alors, il y a le masquant, mais en plus, je bénéficie aussi du couvert. Donc, ça veut dire que j'ai déjà un dé assuré. C'est ça, mais moi, je perdrai une réussite, mais je garde mes 4 dés. Toi, tu lances combien de dés normalement? 4 dés. Bah, vas-y, lance tes 4 dés. Et effectivement, à cause du masquant, tu vas perdre une réussite. Je perds une réussite. Parce que tu peux cumuler à la fois couvert et masquant. C'est ça. Vas-y. Donc là, j'ai pas de critique et je perds une réussite. Voilà. Et tu touches sur de combien? Oh putain.
Bah écoute, du coup ça fait Là, tu transformes tes critiques en réussite normale en réussite normale. tu défausses une réussite normale. Donc, tu as une qui passe. un qui passe. Une qui passe, qui est annulée. Et De toute façon, je vais utiliser mon dernier point de commandement. pour relancer au moins un dé. Ouais, bah t'as raison, hein. Vas-y. Ah, il le sent pas le dé, là. Il le sent pas. Non, mais j'arrive pas à trouver mes dés. Voilà, c'est bon. Donc là, ça fait 2 réussites normales. Et déjà, grâce à mon couvert, je t'en annule une. C'est ça. Et je vais lancer mes 3 dés, mes 2 dés. Pardon. Et moi, j'ai une sauvegarde à 3+. Et bon, j'annule tout. T'annules tout. Ok. Ça, c'était pour le tir de Voltaire. Et maintenant, tu décides d'enchaîner avec ta grenade, c'est ça? Avec. Parce que t'es à Astartes. Ouais, et du coup, ça m'en défonce pas parce que c'est mon grenadier. Donc je lance 4 dés. Ouais. Par contre, tu touches sur du combien? 4 plus. Alors, Non, c'est pareil. C'est pareil. Toi, tu t'as J'ai ton... toujours mon couvert là, du coup? Non, là, t'as plus ton couvert. Ouais, là, c'est juste le masquant. C'est juste le masquant. Voilà. Vas-y. Attends, il marche bien, ça. Ah, les superstitieux. Ah, moi, je- Et en plus, il tombe de la table, il va sous le meuble. Allez, vas-y. Donc là, je touche sur du plus 4. Voilà, c'est chaud. Ouh, c'est bon ça. 2 critiques et un plus 4. Ouais. Mais avec le masquant, je perds. Alors, tu perds une réussite Je perds une réussite. et tes critiques deviennent des réussites normales. Voilà. Et tu perds une réussite. Pourquoi? Parce que c'est la règle du masquant. Le masquant, tes critiques sont transformées en réussite normale et tu perds une réussite en plus. Allez, 3D. Putain, mais j'annule. c'est pas possible. Ouais. Eh ben, je survivrai, mon gars, sur ce tournant. 9 petits dégâts. Alors, moi, je vais activer mon Capitaine Space Marine. Donc, je vais faire un repositionnement de 6 pouces. Hein. Donc, 6 pouces, excusez-moi les gars, parce qu'il faut quand même, faut pas déconner dans la vie. Ça va m'amener ici en belle ligne droite. Après, je fais un petit sprint pour me décaler là, histoire de voir l'autre connard là, que je vais fumer, vous allez voir devant vos yeux. Évidemment, mon ordre est passé en engagement. Hop, parce que c'est un Capitaine Space Marine. Et c'est parti avec mon tir plasma. Ok, donc j'ai dû quand même allonger mon sprint de 2 pouces supplémentaires, sinon j'avais pas la portée nécessaire de 8 pouces pour pouvoir lui tirer dessus. Donc nous avons corrigé ce petit défaut. C'est parti pour le tir de plasma. Je décide d'opter pour le tir de pistolet à plasma standard parce qu'il faut pas déconner. Donc je lance 4 dés, j'ai porté 8 pouces, perforant 1. Putain, c'est de la merde. Il me reste 1 PA à dépenser. Je vais le dépenser pour essayer au moins d'avoir une 3e réussite. Parce que là, franchement, c'est pas terrible. Pourquoi? Ah bah, je fais un 5. C'était bon, bête, c'est la Spartes. Pourquoi t'aurais pas dû dépenser ton PA? Tous tes 5 sont des critiques. Non, j'ai pas surchargé mon arme. Je suis pas en létal 5+. Mais toi, en équipement machin, règle de faction. Non, j'ai regardé. Non, je tire avec mon plasma normal. J'ai pas fait surcharge. Donc j'ai porté 8 pouces perforant 1. Voilà. Bon, t'es bon là? Bon, déjà le perforant 1, tu lances un dé de moins. Puisque j'ai fait une réussite, des réussites. Tu lances que 2 dés. Non, mais je suis mort. Combien c'est une réussite? Normal, c'est 3 dégâts par touche normale. 3, 6, 9. Donc si je fais pas un critique, je suis mort. Si je fais pas un critique et une réussite, je suis mort. Oui, parce que... Ouais, vas-y, lance tes dés. Mais lance tes dés, on va voir après. Donc tu fais 2 réussites normales, Ouais, tu annules 2, mais l'autre passe. Donc effectivement, tu meurs. Parce que je te mets 3 dégâts, il te restait plus que 2 points de vie. Oh là là, c'est merveilleux! Il a rejoint Nurgle, le paradis des Nurgeliens. Voilà. Ouais, ça fait plus net, hein, comme ça, hein, je trouve. C'est mieux pour circuler. Ok, donc tu décides d'activer, c'est ton gladiateur. Hein. C'est mon guerrier, ouais. Gladiateur, je crois. Non, c'est mon guerrier marine de la peste. Ah ouais, dans la version d'initiation, il l'appelait le gladiateur. Je trouvais ça plus percutant. Ouais. Donc tu restes en ordre de dissimulation? Oui. Et donc tu fais un sprint et un repositionnement, c'est ça? Qui me fait arriver. D'accord, ok, direct. Ici. Et fin de l'histoire, quoi. Attention, il s'approche dangereusement, il veut me prendre un revers comme un gros traître. Ok, donc je vais prendre mon gars qui est là, les amis. Donc il va laisser la barricade en place, c'est pour le sniper, pour la prochaine. Donc il va faire un repositionnement, 2 pour escalader, 2 pour passer, il retombe derrière, c'est gratos. Je reste en ordre de dissimulation et je finis par un petit sprint à 3 pouces. Tu viens essayer de couvrir un peu ton flanc. Voilà, je vais arriver ici. Et voilà. Ils sont gros tes 3 pouces. Hein. Ah voilà. Camarade. J'étais bien là. Ici. Ah oui, t'as raison. En fait, je suis gourmand.
Voilà. Donc je m'arrête là, d'accord? Mm. Et j'ai fait mes actions, de toute façon, je suis en ordre de dissimulation, pas d'engagement, voilà. C'est la fin de ce tournant, il me semble, de ce deuxième tournant. Ok. Rayon de soleil qui vient de l'Imperium et qui vient inonder ma piste de dés. Pour l'empereur, Astartes. Vas-y, lance ton dé minable. Non, toi d'abord. Non, j'ai remarqué que tu lances après moi. Ouais, grave. Tu me lances tes mauvais œil. Vas-y. 1, 2. J'aime bien le 2. Ouais, on va faire un 1. Oh putain. Ok, donc tu actives ton essaimeur répugnant de la peste. Oui. Et tu déclenches un tir entropie. Entropie sur d'abord. mon Space Marine. Entropie d'abord. Si ça marche pas, vent de peste. Et voilà. Ok, c'est déjà bien. C'est parti. Et, si pour ça... les jets de et dés. après, je me mets. Et après, tu me lances des chaussures. Non, bah non. Après, à la limite, je descends. Ouais, pour le mettre à l'abri. À l'abri. Ça marche. Parti, donc tu lances ton dé, première attaque psychique, entropie. Entropie, donc 4 dés, je touche sur du... 3 plus à tous les coups. 3 plus. Allez, go. Tout passe. Tout passe, ouais. Un critique, machin... Ouais, parce qu'entropie, ça fait super mal. Hein. Ouais, bah 7, ça fait le dégât critique. Hein. Allez, sauvegarde. Je fais 2 réussites normales. Ouais, J'ai dépensé un PA... Un point de commandement, pardon. Un PC pour relancer mon échec. Allez. Oh putain, c'est merde. pire. Donc je bloque 2 normales, je me prends un critique et un normal. Tu prends 10 dégâts. 10, sachant que j'ai déjà 2 de dégâts. Et tu m'as ciblé mon guerrier intercesseur. Il est où? Attends, je trouve. Ouais. Guerrier intercesseur d'assaut. Il me reste 2 points de vie. 2 points de vie. Putain la vache. 2 points de vie. Ouais, donc ça fait 6 et 6. 12. Vent de peste, tu lances ta deuxième attaque. C'est parti. Vas-y, balance tes dés. Donc j'ai 12 dégâts, les amis. Hein. Il me reste plus que 2 points de vie pour rappel. Je touche sur du plus 2. Hein. Tu touches sur du plus 2 ? Ouais. Donc tu as fait un échec. Ça fait 5 réussites. Vent de peste. Ouais, à mon avis, c'est cuit. Hein. C'est mort. C'est mort. T'as fatal et saturation. Torrent 1, ouais, c'est mort. Parce que là, je lance mes dés pour la forme. Bon, ça fait 3 sauvegardes. Donc, ça a 2 qui passent. Ça fait combien de dégâts bah, c'est ça, hein. Ça fait 2 dégâts. Il me l'a pulvérisé. Mais comme je pouvais même faire ça. Ah oui, grâce à Fatal. Ça roule. Donc, je suis mouru. Regardez cette scène tragique. Non, c'est pas tragique. Pour l'empereur. Et là, je gagne 1 point. Donc 3. Alors, je vais activer mon Space Marine ici présent qui a déjà 9 dégâts. Comme je l'active à cause du pion poison. J'ai pas contre-attaque là. Je passe à... Donc non, je peux réactiver... C'est une fois que j'aurai activé tous mes agents que la contre-attaque pourra fonctionner, mais pas avant. Donc je... je suis gourmand. Donc je suis estropié. Alors le problème c'est que je me prends un malus sur mes touches pour tirer et combattre. Et là tu prends un point de dégât. Et tu prends un dégât aussi. Bah, c'est fait, je l'ai mis. Parti. Donc comme effectivement tu es sur le promontoire, tu as un couvert léger, hein, donc tu bénéficies d'une sauvegarde assurée, normale. Et moi je vais lancer 4 dés avec mon Butterlord, perforant critique 1, vas-y. Putain, que des critiques. Mais non, non, tu confonds. Et je dépense mon dernier PC pour te relancer un dé, je change de dé parce que je descends pas ces putains de dés. Ah c'est mieux. 3 réussites normales. Sachant que déjà, tu m'en es nul. Donc tu lances 2 dés, mec. Ouais, ça fait 6, et moi je suis à combien? 9. Faut au moins que j'en allume une, sinon je suis mort. Sur un malentendu. Comment il transpire, les gars. Il serre les fesses, vous devriez voir, il est concentré. Là. Oh. Putain, mon critique. Le critique, t'annules 1, mais il y en a 2, et donc il y en a un qui passe. Je prends 3 dégâts. Tu prends 3 dégâts. Oui. Je passe du coup à 12. Donc il est encore vivant. Donc il lui reste 2 points de vie. Et donc comme je suis Astartes, grenade. Je suis grenadier. Et comme je suis grenadier, j'ai balancé la frag. Mais là tu touches sur du plus 5. Non, j'ai un bonus moi. Je touche sur du 3+, au lieu de 4+. Tu confonds tout. Ouais, mais t'es estropié. Ah par contre, attends. Il faut que je bouge. Portée 6. J'ai pas le choix. Je vais devoir me déplacer. Donc je me déplace. Donc tu peux faire... Ok, bon, suite à mon tir de Voltaire un petit peu décevant, je décide de faire un repositionnement. Donc comme je suis estropié,
Je fais 2 pouces pour quitter mon petit abri. 2 autres pouces restants pour arriver ici, me coller contre le décor lourd. Hop! Et je vais balancer ma grenade, puisque je suis grenadier, sur lui. Je veux vraiment essayer de le finir. Il me reste 2 points de vie. C'est à chaque activation, sauf que là, une activation, c'est 3 actions. Toi, tu voudrais qu'à chaque action. Bah oui. Non, mais ça va, quoi. C'est plus du poison, c'est une pandémie. Bon, écoute, donc effectivement, en plus, comme je suis un petit peu esquinté, je touche que sur du 4+. Putain, c'est dégueulasse. Au lieu d'avoir mon bénéf de 3, puisque je suis grenadier. 4+, je lance 4 dés, grenade frag, donc 6 de portée, déflagration, 2 pouces, saturation, tu n'auras pas le bénéfice du couvert. Oh, mais c'est bon ça, je fais un critique et 3 réussites normales. L'empereur est avec moi, mon ami. Mais je suis mort. Mais vas-y, lance les dés pour le plaisir de te voir échouer. Oh. C'était pas mal. Et je vais utiliser mon PA. C'est sûr que tu vas utiliser un PA pour ça? Tu vas mourir. Bah non, parce que si je fais ça... Ton critique annule qu'une réussite normale ou une réussite critique? Bah si je fais ça, machin... Et c'est combien de dégâts? Ben je fais 2 dégâts. Bah ah ouais, donc je garde mon PA. Voilà. Ouais, bah c'est bon, j'ai mort. Voilà, dis-le que tu meurs. Je meurs. Ouais, j'ai marqué un autre point de victoire. Je me suis débarrassé de cet essaimeur répugnant qui lâche des vents de la peste. C'est fait. Bon, je crois que je vais bientôt mourir, les amis. Exploser. Ouais, tu vas me l'exploser. J'ai compris que tu allais me l'exploser. Donc, tu actives le gars là, qui reste en ordre d'engagement. C'est ton bombardier. Oh! Je marque le point. Donc là, je suis à 4 et toi à 3. Ouais. C'est ça, hein? Ouais, parce que je viens de te dégommer un mec. Donc 4 à 3. 4 et à je 3. vais essayer de t'exploser ton gars avec une grenade, hein, parce que c'est aussi mon bombardier. T'as saturation avec tes grenades, hein, j'imagine. Bah ouais, hein, parce que c'est des grenades de... Bah ouais, parce qu'il faut pas déconner. Alors, est-ce que j'ai... Oui, parce que là, je peux prendre n'importe laquelle, en fait. Soit la crack, soit la frag, parce que c'est... Bah, je vais prendre la crack. Ok, prends la crack. Parce qu'il y a perforant et saturation. Ouais, donc saturation, je perds le bénéfice de mon couvert, et en plus, t'as perforant 1. C'est ça. Bon, je perds un dé d'office pour ma sauvegarde, super. Souffrance, hein, la souffrance. Bon, allez, mange ça. Donc t'as fait... Tu touches sur du 4+, c'est ça? Ouais. De toute façon, c'est cuit. Regarde. Ah, j'annule 2. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y en a une qui passe. Et tu fais combien de dégâts avec ta grenade crack? 4 dégâts. 4 dégâts. J'en avais... J'étais à 10. Ouais. Je passe à 14. Et t'es mort. Et je suis mouru. Putain, allez. Après, donc, tu décides comme dernière action de ton activation de dépenser un PA pour te repositionner et grimper sur le... Et grimper là-haut pour me mettre un petit peu à l'abri de ton champion s'il décidait... Mon capitaine Space Marine. S'il venait de m'embêter. De toute façon, j'ai aucun intérêt à revenir ici parce que l'objectif, il est cuit. Non, mais bon, autant me mettre un peu à couvert. Ouais. Je vais activer mon combattant ici, les amis. Attends, c'est mon guerrier. Qui bénéficie comme arme, évidemment, c'est quand tu cherches un truc que tu le trouves plus, du fusil Bolker Stalker lourd. Alors là, je vais pas utiliser le mode lourd, je vais plutôt prendre le mode mobile. Donc je m'active, sachant que je suis empoisonné, donc je me prends un petit dégât supplémentaire, donc de 3, je passe à 4 dégâts. Ça, c'est fait. Là, je fais un repositionnement tranquillou, bilou. Donc, 2 pouces pour bien dépasser le terrain lourd qui est ici. Donc, hop, et 4 pouces pour venir contester l'objectif. Bonjour. Donc là, je vais quand même m'assurer que t'es... Bon, de toute façon, t'es plus masqué, là, on est d'accord. Hein. Je suis passé de l'autre côté. Pour dire que tu m'avais pas vu arriver. D'accord. Et tu te laisses hors de portée d'engagement. Ouais, hors de portée d'engagement. Donc du coup, je vais te tirer 2 fois dessus. D'accord. Donc c'est parti. Avec ce guerrier intercessor, le fusil Bolter Stalker mobile, je lance 4 dés, je touche sur du 3+. C'est parti. C'est de la merde, il me reste un PA que je vais dépenser pour relancer un dé, je retire cet échec. Premier tir, je fais un critique, c'est beaucoup mieux. Critique et 2 réussites normales, et donc tu lances les 3 dés, sauvegarde normale.
Eh ben, tu fais un échec et 2 réussites. Donc, qu'est-ce que tu fais? Il reste ça. Donc, le critique, il passe. Mm. Donc, tu vas te prendre 4 dégâts avec le Bolter Stalker. Ouais. Et je vais lancer dans la foulée mon deuxième tir. Donc 4 dés de nouveau. Donc combien de dégâts là, ouais, t'as pris? 4 dégâts. C'est parti, allez, des critiques. Ah ben il y en a 3 réussites encore, dont un critique. Hop, donc ben tu fais 2 réussites normales et un échec. Attends. Tu dépenses ton PC pour relancer le dé. Vas-y. Oh, joli. T'annules tout. Ok, je te laisse mettre les dés de dégâts hein, sur ton petit bonhomme. Fais pas bouger, putain, t'as fait tout bouger. T'as mes grandes mains aussi. Des paluches d'éléphant. C'est ça, ouais. Bon, bah voilà. Hein. Bah, Donc, fin voilà. de l'activation de mon guerrier intercesseur. Alors, hop, hein, ok. Qu'est-ce que tu décides de jouer? Bah, je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Hein. Oh non, mais je sais pas avec aucune qui. personnalité. Mais je sais pas avec qui. Ah, oui, parce que t'as ton champion de la place qui est ici. Ah, il faut pas oublier, t'as l'autre aussi qui est caché là comme un fourbe derrière le bâtiment. Oh, mais personne avec son là-bas. fléau. Là. Personne. C'est pas que j'ai oublié. Donc tu décides d'activer ton guerrier. Ouais. Donc on modifie son ordre de dissimulation, il passe en engagement. Oui. Ça marche. Et tu décides de me lancer sur le coin de la face une grenade de bubonique. Hein. Ok. Donc il y a saturation, fatale et poison. Saturation, fatale et poison. Donc fatal, c'est tu peux transformer une réussite normale en critique. Et saturation, j'ai pas de droit de couvert. Mais de toute façon, là, je suis à découvert. Et t'es à 8. Comme un verre. 8. Et t'as combien de points de vie? De points de vie, bah, il doit avoir resté une dizaine encore, bien, non? J'ai pris 4 dégâts, effectivement. Et c'était quoi? Et c'est ton... C'est celui qui a le Bolter Stalker. C'est Il ton guerrier a intercesseur. 10 points de vie. Il lui reste 10 points de vie. 10 points de vie. Lance les dés de grenade, là. Bubonique. Et bien voilà. Oh putain, c'est quoi ces jets de la mort qui tue, là? Et je pourrais pas en faire, hein, moi aussi, un jet de la mort qui tue, là. Oh mon dieu, c'est tout pourri. Hein. Il me reste plus de PC, hein, je crois pas. Hein, non. Donc j'annule ton normal, je me prends le critique. Donc le critique, c'est nul. Tu prends 4 dégâts. C'est nul. Donc je passe à 8 de dégâts. 8 de dégâts, c'est parfait. Non, c'est nul. Donc je vais pouvoir y aller. Attaque, cette fois-ci tu décides d'utiliser ton bolter. Mon bolter, ouais. Donc 4 dés en attaque. 8. Donc toujours 3 dés en défense. Et il a combien? Donc là il lui reste plus que 6 points de vie. Ouais, parce que j'ai 14. Bolter, je lance 4 dés, je touche sur du plus 3. Ok. Et par contre là j'ai rien. Ok. J'ai aucun avantage. Ok. Et voilà. Donc bah il y en a un qui passe pas, il y a un critique. Tu touches sur du 3+. 3+, très cher. Oh putain. Allez, tu fais quoi? Bah rien du tout. Mon critique va annuler ton critique. Et du coup, tu as 2 normales qui passent. Ouais. Et ça fait combien de dégâts? 6. Bon, bah, il est mouru. 6 et 8. Ah, attends. Non, 8 et 7, 15. 8 et 6, 14. 14 points de vie. Donc, dernière activation, tu décides de piller l'objectif. Donc là, je prends 2 points. Donc on était à 4-4. Donc je passe à 6. Hop, 6 à 4. Ok, je décide d'activer mon guerrier intercesseur lourd. Donc, il va faire un repositionnement de 4 pouces. Je l'amène chez moi? Ouais, je l'amène chez toi, direct, ici. Je change évidemment son ordre de dissimulation en engagement. Et je vais te mitrailler comme un gros porc. Avec mon bolter lourd en mode concentré. Attends. Eh mais là, attends. C'est parti. C'est toi? Bolter lourd concentré. J'ai performant critique 1. Je lance 5 dés. Je touche sur du 3+. Meurs. Performant critique 1. Oh putain, le jet de merde. Tu crois mais ça? attends, mais performant critique 1. Tu me laisses même pas regarder ce que t'as. Mais non, c'est bon. J'ai pas fait de critique. Tu l'as pas. Vas-y, lance tes 3 dés là. Mon tir est à chier. Vas-y. Putain, à chier. Ah bah t'as mis tout. Deuxième tir dans la foulée. Allez, deuxième tir. Mais c'est quoi c'est toi qui as marabouté mes dés là. Non, j'ai trouvé mes dés du coup. Allez, bolter lourd, ça 3+, allez. Oh mais c'est pas terrible. 2 réussites. T'as plus de PA, t'as plus de... Vas-y, viens, ça chie.
Ah, bah, je il y en a prends un qui passe, c'est la bonne blague. Il y en a un qui passe. Et du Donc coup, je te fais deux touches. non, une touche normale. Une touche normale. Oui. Donc tu prends 4 dégâts. 4 dégâts Ouais. avec la mitrailleuse. Ouais, 4 dégâts. Bolter lourd, concentré. Allez, ça va, j'ai fait des scores de merde là. Franchement, putain, la déception. Alors lui, il va partir au bagne, lui. Mais non, mais c'est surtout lui, t'aurais dû exploser. Non, allez, vas-y, joue. Parce que lui, c'est Non, mais je te l'aurais champion. dégommé, ça aurait été bien aussi. Comme ça, je peux me positionner pour le prochain. Alors, qu'est-ce qu'il fait ton champion, là? Il va Il fait pas faire... grand-chose, en fait, depuis le début. Ben non, il va faire un... Donc tu m'as dit après une charge... Ah, mais ma charge, je peux pas utiliser pour monter. Ouais. Ni mon sprint. Donc je vais utiliser un déplacement. Ouais. Donc ça fait 5... Attends, Bah, mesure. faut mesurer. À moins que t'es un Terminator, toi. Alors... Donc ça fait 3. Ouais. 4. Ouais, parce que 1 pour monter l'échelle. Ouais, mais du coup, c'est pas assez. T'as pas assez parce qu'il te faut 2 Donc, il pour faudrait que te je fasse un positionner. sprint pour me rapprocher. Ouais, tu fais un sprint, Un sprint de 3. Ouais. Donc, ça m'amène ici. tu montes. Je monte. Donc, L'échelle qui tombe sur le côté. donc 1, 2. Ouais. Donc, ça fait 3. Ouais, Et j'ai encore 2. ouais, Donc, je vais mettre ici. ok. Ton sniper, il est en bas. Donc, c'est parfait. Il m'inquiète pas. Ouais. Et je vais tirer... Alors, change ton ordre de dissimulation en ordre d'engagement. Alors, le truc, c'est sur qui je vais tirer. Hop, tu passes en engagement. Parce Et que dernière c'est le action, dernier tu tour. tires. Parce que c'est le dernier tour. Après, ouais, on arrive au 4e tournoi. Lequel de tes mecs a le moins de points de vie? Le problème, c'est que lui, c'est un gros tank. Oui, c'est ça. Ouais, Je crois qu'il a 18 points. Si mes ouais, souvenirs c'est sont ça, bons. 18 points de vie. Donc le ça va tir être sur ton intercesseur lourd. champion. Mon champion a 15 points de vie. Donc je vais tirer sur ton champion. Vas-y, tire. Bah, il a découvert. Hein. En plus, tu lui tires lâchement dans le dos. On reconnaît bien les adeptes de Nurgle. Hein. Ouais. Allez, vas-y, mec. Huit Oh, à t'as la portée. portée? Oui, je suis à portée 8. Bah, je vais faire mon Florent. Non, là, je suis grave à Je portée. vais faire... Attendez, les gars. Là, je suis grave à portée. Je vais dire, ouais. Là, je suis grave à portée. Allez, Je vas-y. suis grave à portée. Allez, on lance CD. Et du coup, Attends, lequel j'utilise? S'il y a surcharge... Bah, surcharge, tu prends des risques de te blesser, en fait. Mais bon, tu fais plus de dégâts aussi. Ouais. Allez, Le but, c'est qu'il sauve, en fait. Non, je vais rester en normal. normal. Bah, parce que ouais, je vais rester en normal. Allez, vas-y, mec. Alors, Surcharge, tu prends combien de dégâts en surcharge? Mais c'est marqué sur... Mais qu'est-ce que tu viens faire? Mais non, c'est marqué sur ta feuille d'arme, là, directement. Règle d'arme, c'est marqué. Surcharge. Surcharge, en fait, quand tu passes en surcharge, tu déclenches des règles d'armes. Donc là, tu déclenches portée 8 pouces, surchauffe, létal 5+, perforant 1, d'office. En fait, tu vas gagner létal 5+, les 5+, deviennent des critiques. mais si je fais des 1 ou des trucs, je prends des dégâts, non? Non, c'est à l'issue, tu lanceras un dé, Ouais. et si tu fais en deçà de ta caractéristique de tir, Donc 3. non, c'est 1 ou 2, tu te prendras le double de dégâts. Si tu fais un 1, tu prends 2 dégâts, si tu fais un 2, tu obtiens 4 dégâts. Là, je suis à 9 et il a 15 points de vie. Ouais, je vais tenter. Tu tentes la surcharge? Je vais tenter la surcharge. Bon, allez, détaille. Donc Vas-y. surcharge, je lance 4 dés, je touche sur du +3. Ouais, c'est bon. Et j'ai létal 5, perforant 1. Perforant 1, tu me retires un dé. Et létal 5, c'est si c'est des 5, c'est des critiques, c'est ça? C'est ça. Vas-y. Allez, bébé. Oh, le truc de merde. J'ai plus de PA. Et t'as plus de PC. Donc t'as fait 2 échecs, d'accord? Ouais. Moi je lance 2 dés en sauvegarde. 2 dés, ouais. C'est parti. Allez, rien du tout. Donc si je fais 2 sauvegardes, Putain, donc j'annule tout. Il faut que je lance un dé là. Maintenant tu vas lancer un dé, et si tu fais un 1 ou un 2, tu te prends des dégâts à cause de la surcharge. Ouais! 2 dégâts. Ah, le tir de merde. Bien fait pour ta mouille. Alors bah, moi j'ai senti qu'il y avait un tir de plasma là qui m'avait un petit peu effleuré l'oreille droite. Donc je me retourne et je vois l'autre là en haut là qui fait le fier et qui en plus s'est fait surchauffer la face. Donc je vais faire un premier tir de plasma et moi je vais être prudent vu que tu es déjà bien handicapé. Je ne vais pas surcharger mon arme, d'accord? Donc je vais faire un tir de plasma sur lui pour commencer en dépensant mon premier PA. Donc, je rappelle, j'ai perforant 1, donc d'office, tu vas perdre un dé, tu lanceras que 2 dés en sauvegarde. Mais comme tu es sur un promontoire, tu vas bénéficier du couvert. Donc, bah, du coup, tu lances qu'un dé au tu lances final. qu'un dé et... Voilà. Et moi, je vais Bon, tu lancer veux bien faire un jet de merde. pour la gloire de l'empereur, Non. parce que je vais tirer avec mon plasma en mode standard 4 dés, je touche sur du 3+.
Parti 4D, je touche sur du 3+, perforant 1, donc tu as mis ton dé hein, pour assurer ton couvert. Sur combien 4+? Là là. Sur des 4+, tu touches 3+. Il y a 2 qui passent. 2 qui passent, vas-y. Tu lances un dé. T'as déjà un qui assure. Ouais, mais c'est 3 dégâts, même si ça passe. Hein. Ouais. Allez, meurs. Ah, il sauvegarde. C'est bon. Donc tu vas survivre. La game, tu l'as raté. Le tir était vraiment merdique. L'autre, il a tout annulé. Ma vie est nulle, putain. Je vais faire 3 pouces de mouvement. Ça va amener ici. Voilà. Et puis, comme j'ai droit à 6, eh ben, je vais pas me gêner. Je vais faire un repositionnement là. Comme ça, je viens tout contester. Et là, je vais lui tirer dans la face. Merde, j'ai enlevé les chaînes. Quasiment à 2 pourtant. Et là, tir de plasma. Ouais, donc là, je lance que 2 dés. J'en ai même pas un assuré en plus. Donc là, tu lances effectivement, je me mets en... Cette fois-ci, j'en ai marre. Hein. Je craque mon slip, là. Je passe à pistolet à placement en mode surcharge. Donc je lance 4 dés, je touche sur du 3+. Surchauffe, létal 5+, perforant 1. Tu perds un dé d'office, tu lanceras que 2 dés. Meurs! J'en ai même pas un sur... Allez, Oh là là! Ça fait combien? Putain! 3+. Donc on a... Bah non, 3+. 3+. Oui, bah alors. Ah oui. Mais c'est quoi ce capitaine de Allez. merde? C'est bon, j'ai tout annulé. Touche pas mes dés. Ouais, mais ton intérêt, c'est pas de venir au corps à corps avec... Ah non, moi, non. J'irai pas Bien, avec mon mais je veux. sniper éliminateur au corps à corps contre le mec avec le fléau. Non. Donc tu l'actives, c'est ça? Je l'active. Tu le laisses en ordre dissimulation? Oui, tout à fait. C'est comment il le protège. Donc il fait un sprint pour atteindre Ici. la barrière légère, là. Et après, tu fais un repositionnement pour passer de l'autre côté et venir finir ton mouvement Bah, du ici. coup, ça fait 2. Ouais, 2 pour passer. Deux. Tu retombes normal. Et là, Un. et là, 1. Ok. Donc fin, et tu peux retourner son pion pour indiquer que voilà, ça marche. Voilà. Donc non, effectivement, il me reste plus qu'une dernière activation. Donc lui va s'activer, il va rester en mode dissimulation. Donc j'ai fait 3 pouces. On a mesuré pour arriver ici. 2 pouces pour escalader, 2 pouces pour passer. Donc j'ai dépensé tout mon repositionnement pour tomber pile poil dans le bastion. Ouais, ça fait 5-3, hein. Je te mène, hein. Bah ouais, et là je fais un sprint pour arriver sur l'objectif. Ouais. Et dernière Tu prends action, Tu prends le... je prends le contrôle, Le je contrôle. pille en fait l'objectif. Voilà. Et ceci va mettre fin à Ouais. ce 3e et avant-dernier tournant. Et Lui, il est bon. c'est le dernier tournant. On fait le jet d'initiative. Oh, j'ai fait des jets de merde sur le Attends, 3e là, tournant. Les amis, vous en êtes témoins. C'est bien, allez, lance ton dé, mon gars. Et après, tu pourras réfléchir. Déjà, vois si tu prends l'initiative. Lance le dé en premier. Allez. Allez. Ah, il y a une justice divine. Elle dit, c'est quoi? Je vais la prendre. Bon, alors les amis, je vais pas rester jouer. Je vais activer mon Capitaine Space Marine et il va faire une charge contre lui. C'est parti, chargez avec mon gant énergétique dans ta face. Donc charge, c'est chacun son tour, hein. Oui, c'est je frappe, tu frappes. Ou tu bloques. D'accord? Bah on lance. 5D en attaque avec le gantelet énergétique. J'ai brutal, hein, donc tu peux bloquer qu'avec des réussites critiques. Alors, je touche sur du... Ah oui, alors en fait, tu as gagné 2 PC, parce que tu n'as pas l'initiative et j'en ai gagné 1. Un point de commandement. Il y a un truc qui va pas te plaire non plus. J'ai résistance répugnante. Tous mes 5 sont des critiques. Résistance. Et tu l'as pas joué ça au fait? T'as pas oublié de le jouer ça pendant le début toi? Je suis en train de réaliser tous les coups que tu t'es pris, tu les... Oh putain, t'as oublié cette règle J'ai mec. bénédiction du grand-père quand un agent ennemi qui a un duopio poison perd au moins Non mais là c'est pas le cas. Infligé. Ouais, j'ai oublié plein de trucs moi. J'ai oublié plein de trucs. Donc là, alors attends, je défausse un dé, mon unique point de commandement, je vais le dépenser pour relancer une attaque. Un dé d'attaque. Bon, bah ça fait un critique, 3 réussites normales. Vas-y mec. Donc lance tes dés maintenant. J'ai 8 points de vie. Ouais, vas-y, lance tes dés d'abord. Maintenant, attends, je vais les écarter parce que si tu me les modifies, voilà. Vas-y. Oh putain, c'est chaud. Oh, c'est pas terrible.
Donc celui-là, il se transforme en critique. Ouais. Et tout ça, c'est bon. Ok, et celui-là, c'est un échec. Comme moi, en fait. Enfin, bon. Alors, moi, Et du je vais coup, relancer, je vais utiliser un PA. un PC Un PC, pour relancer le dé. Allez, fais-moi un autre critique, copain, s'il te plaît. Ouais, de toute façon, je parle en premier. Donc. Ouais, très bien. Donc, combien tu fais de dégâts en critique? 4. 4 dégâts. Et moi, avec mes critiques, je te fais 7 dégâts. Donc, c'est simple, je dépense mon critique, je te fais 7 dégâts. Donc... Mais dans ces cas-là, c'est con. Ben non, c'est pas con. Bah si, parce que 8 et 7, ça fait 15. 8 et 7, 15, tu meurs. Et pourquoi c'est l'attaquant qui parle? Bah, c'est parce que je suis l'attaquant, c'est moi qui ai la priorité sur machin. Donc, je te mets 7 dégâts d'office, donc tu meurs. Adieu. 7 dégâts. Ouais, regarde, c'est marqué là. 7 dégâts. Super, merci l'empereur, loué soit Pourquoi ta tu m'as grande. laissé lancer les dés? C'est un peu con. Du moment que tu faisais un critique, tu me tuais en fait. Bah oui, mais non, je viens de le découvrir. Il faut qu'il y ait un peu de suspense dans cette histoire, bordel de merde. Alors au moins, mon capitaine, il a rattrapé le coup, donc je te tue ce gars-là, ce qui fait que du coup, c'est ton 3e mec qui meurt, c'est ça? Ouais. Donc je gagne encore un point de victoire. Bah là, on est à 5-5. Et là, vous l'aurez compris, ma 2e action, ben, c'est de prendre le contrôle, de piller la ressource ici présente. Et il me reste une dernière action. Eh ben, je vais faire un repositionnement, puisque la loi m'y autorise. Donc, mon repositionnement, j'ai droit à 6 pouces de mouvement. Eh ben, je vais partir vent du cul dans la plaine. Donc, si je fais 3 là, ça m'amène ici, 1 et 1. Eh ben, je vais venir ici. Voilà, bien à l'abri. Enfin, du moins, j'aurai un couvert. Parce que c'est du lourd. Okay. Et voilà, bah voilà, une belle action de mon capitaine Space Marine. Voilà, 5-5. 5-5, nous sommes à égalité sur le score. Ouais, donc ça, effectivement, on avait vérifié à la fin du 3e tour. Donc, tu arrivais à portée de contrôle en faisant une charge. Donc, 5 plus 2, 7. Et moi, je suis à 8. Donc, c'est bon. Donc, première action et tu me frappes. Alors, là, c'est simultané, là aussi, hein, mon ami. Hein. Oui, oui. D'accord. Mais t'inquiète pas. Ouais, ouais. C'est comme c'est moi qui parle en premier. C'est parti. Donc, j'ai brutal, fatal, choc et poison. En avant. 5 dés en attaque. Allez, allez, allez. Oh, putain. Oh, putain, t'as bougé, ça. T'as un échec. Tu prends 19 dégâts. T'as un échec. Oh ouais, allez. On sacrifie le dernier. PC. Allez, un petit critique encore. Non, tu m'as dit que t'en avais plus, non? Allez. Ah non, c'est moi qui en avais plus. Ouais. Oh putain, je crois que je vais mourir. Bah oui. Vas-y, alors attends, moi je lance 4 dés. Ouais. Oh, je fais un critique. Bah c'est toi qui parles en premier. J'ai pas de PC, je peux pas relancer. C'est toi qui parles en premier. Bah de toute façon, moi je peux pas bloquer, je peux que frapper. Alors qu'est-ce que tu fais? Vas-y, on y va. Là-bas, un Gengar. Bah du coup, je vais te frapper. Ouais, donc tu me fais... Je te frappe et je t'enlève un point. Grâce à ta règle... Choc. Une fois La première fois de chaque seconde, frappez avec une réussite critique, vous défaussez en plus une des réussites normales. Ouais. Donc bah moi, je vais utiliser mon critique pour te mettre... attends. Du coup, je suis full vie, on fiche. Oui, bah, bien sûr, je sais. Je te mets 4 dégâts. Ok. Et toi, tu m'en as mis... Moi, je t'en ai mis 5. D'accord. T'es mort, hein, de toute façon. Je vais faire que de taper. Oui, mais moi, attends, mais avant de mourir, j'ai le droit de te mettre des dégâts aussi, là. Okay. Bah là, je vois pas, parce que pour contrer... Mais je contre pas, je te frappe. Tu vas mettre des critiques. Oui, tu vas mettre... Bah, il me reste encore une frappe à faire. Donc vas-y, là, tu fais quoi? Bah, je te tape. Ok. Donc tu me remets... 5 dégâts. C'est 5 à chaque fois quand tu... Et tes critiques, c'est combien? Mais tes critiques, c'est 5. Tes critiques, c'est 5. Ouais, c'est ça. Ben moi, je te frappe pour la gloire de l'empereur. Donc je te remets 3 dégâts. Donc tu passes à 7. Ah, on va prendre plein de dés, parce qu'il en faut. Non, on va prendre les dés blancs, ouais. Donc là, j'ai 10 dégâts. Hein. Ouais, c'est moi qui les ai mis. Et moi, je suis à 7. Donc tu passes à 7. Et maintenant, il te reste ces 3 dés. Donc ça fait combien là? Bah, 5, 4 et 4. 4 et 4, 8 et 5, 13. 13 plus, ça fait 23. Donc tu le tues. 6 à 5.
Ok, donc tu m'as fumé. Ouais, je t'ai fumé parce que t'avais 10 dégâts. Et et pourtant, hein, c'est un sac à PV, lui. Hein. Il a 18 points de vie. Ouais, mais je t'ai mis 23 Ouais, dégâts. très donc, bien. Parfait. dis Belle donc. attaque. Qu'est-ce que tu fais avec le gars qui est là? Bah, je peux rien faire. Ah si, je peux pas faire un repositionnement après une charge. Je peux rien Tu faire. peux pas faire un reposition. Ah ouais, non. Donc je suis Oui, obligé de rester là. Ouais, d'accord. Donc fin de son activation. 5 son activation. Et moi, ben, je vais activer mon dernier mec valide, mon sniper qui est là. Et mon sniper, ben, pour un point d'action, il va activer le truc qui est ici. Ouais, ok. Donc je gagne encore un Ah, tu vas PV. essayer de me tirer dessus. Mais oui. Donc ça ferait 6-6. Et là, t'es à découvert. Ouais, c'est ouais. ça qui est intéressant. J'ai mon mec là. Hein. J'ai gagné. Hein. Hein? J'ai gagné. Hein. Non, t'as pas gagné. Bah si. Mon sniper eliminator va tirer sur ton champion, là, ton guerrier, là, avec le fléau. Donc, il lui reste... Il a Avec perdu un. lequel? Alors, je tire avec mon bolter pour commencer. Donc t'as juste pour tes vies, donc j'ai mes 3D de sauvegarde. 3D de sauvegarde normale. Je tire sur... Je lance 4D, je touche sur du 3+. Portée 8 pouces, on a vu que c'était bon. Mais où là? Allez, 3+, vas-y, ma bichette. Donc, ça fait 3 réussites normales. Tu lances tes 3D de sauvegarde. Et une qui passe. Donc tu te prends avec le bolter de mon sniper 3 dégâts. Donc je passe à 10 de dégâts. 10. Et maintenant, deuxième tir, c'est là que tout va se jouer. Je tire avec mon fusil bolter de sniper Mortis, je lance 4D, je touche sur du 2+. Ouais, mais là il y a. Ah merde, je prends tes dés. Ouais, mais là t'as performant 1, donc je perds un dé. Tu perds un dé en sauvegarde, effectivement. Je regarde. Hein. Il faut que tu mettes 2 touches. Ouais. Et t'as lourde. Attends, Dévastatrice 3. Non, c'est lourde, c'est si je me déplace. Mais je me suis pas déplacé. Oui. Ah oui, donc t'as lourde. Donc tu peux le faire. Non, oui, voilà. Donc dévastatrice 3. Oh putain, tu te prends. Allez, c'est bon, t'es mort. Là, tu prends, rien qu'avec les critiques, 3 et 3, 6. Si je fais 2 critiques. Non, parce que je rajoute ensuite les dégâts des critiques. Donc là, ça fait, grâce à Mortis, dévastatrice 3. Donc là, ça fait 3 et 3, 6. Ah oui, bah oui. Plus les critiques, Oui, ça non, fait... oui, non, c'est mort. Même si je fais mort. 2 critiques, ça me fait, tu me fais 9. Et je touche sur du 2+. Donc il y avait en plus... ça me fait 9. 9, même si je contre. Voilà, donc t'es mort. Mon sniper eliminator, je t'aime, tu es un guerrier, tu es un vrai de vrai, tu as éliminé ce fourbe, ce scélérat. Et il te reste... qui a joué? 1, 2, 3. Alors je vais faire... Alors moi j'ai droit à une contre-attaque, puisqu'effectivement, il Non, te reste 2 activations. Ouais, j'ai droit à une contre-attaque. Hein. Non, c'est moi qui ai droit à une Pourquoi? contre-attaque. Bah, Parce que toi, il te reste 2 activations, moi j'ai tout activé, donc j'aurai droit à une contre-attaque. D'accord, donc tu décides d'activer ton champion marine de la peste. Ouais, il va faire un repositionnement du coup. Pour se laisser tomber du... Pour laisser tomber, donc c'est 2. 2, tu comptes 2 pour descendre, 2 pour escalader, enfin pour passer le Non, on dit garde-corps. qu'il n'y avait rien pour descendre. Non, pour passer le garde-corps, c'est 2. 2, et du coup, après, je 2 tombe. pour descendre. Mais pourquoi 2 pour descendre? Tout à l'heure, tu comptais pas tes chutes? Non, enfin, excuse-moi, 2 pour descendre, je veux dire, par là, tu retires 2 pour ta descente. Tu soustrais 2. Ouais. Donc, en fait, ça t'a coûté 1. Parce que je crois que ça fait 3 pouces de hauteur. Oui, c'est ça. Donc, ça me coûte 3. Bah, mon... Ah non, ça coûte 4 pouces de hauteur. Donc, excuse-moi, c'est bien ce que je disais. Donc, 2 et 2. 2, 4, et... Il te reste 1. 1, donc 1, bah, il va faire là. Et je vais faire un sprint derrière. D'accord, 3 pouces. Donc, vas-y, roule, ma poule. 3 pouces. En fait, ouais, tu pars te mettre à l'abri, quoi. 3 et 1. Ok. Je me mets dans le con ici. Donc, t'as déposé. Voilà. Alors, moi, j'ai droit à une contre-attaque. Ouais. Et non, pardon. Ah bah, si. Mais non, il a joué. Mais la contre-attaque, on s'en fout. Ah non, je savais pas, moi je pensais que c'était là. Non, tu peux aller là, parce que regarde, j'ai un ordre de dissimulation. Pour pouvoir faire une contre-attaque, il faut que j'ai un ordre dans ouais, bah... j'avais oublié le mec là. Ah ouais, non. La connerie, tu sais. T'es sûr? Ouais, pour Oui, contre-attaquer. non, c'est bon, je peux pas te tirer dessus. Ah, mais tu me dis les règles une fois que c'est fait, tu sais. Pour la gloire de l'Imperium, mon capitaine Space Marine se retourne et je vais pouvoir faire une petite contre-attaque. Lui, il a un ordre d'engagement, il peut le faire. Et il s'avère que je vois le petit fourbe à travers la fenêtre, mais il n'est pas collé à la fenêtre. Donc, il bénéficie pas du couvert, mais en revanche, il est masquant. Pour moi, il est masquant. C'est comme ça que je vais le jouer. Donc, tu pars. Donc, je perds un dé et mes 6 deviennent des touches normales, des réussites normales. Je suis joueur, c'est le dernier tir. Je vais faire une surcharge.
Ah oui, portée 8. Aussi, je suis dedans. À 8 pouces. Ah oui, t'es à 6. Je suis à 6. Donc c'est parti. Allez, une petite surcharge là, je le sens bien. Capitaine Space Marine. Donc je vais lancer 4D, je touche sur du 3+, les gars. Wow, 2 critiques. Non, mais tes critiques se transforment en normal. Hein. Oui, c'est vrai, merde. Allez. Donc 2 normales, 3 normales, je touche sur du 3+. Je peux pas relancer mon dé. 3+. Létal 5. Bon ben... 3. Mais là tu me fais 12 dégâts là, si je contre rien. Ah, tu perds un dé, ouais. Ah non, attends, perforant 1. Ouais, tu perds un dé. Ouais, par contre... Ah non, attends, je perds une réussite, parce que t'es masque. Vas-y, tu lances des dés. Ah, bah tu bloques tout. Il fait sa danseuse. Allez, vas-y, il va marquer le point pour assurer. Alors, je descends. Allez, tu te laisses tomber. Et je marque le point. Et tu marques le point. Et donc, ça crée une... Égalité. Ouais, égalité des Space Marines contre les Space Marines. Félicitations à toi. Ouais, bah, toi aussi, c'est transpiré. Comment la transpirer Transpiré. Et voilà les amis, ainsi s'achève ce petit rapport de bataille en mode de jeu égal. J'espère que cette vidéo vous a bien plu. Nous, personnellement, on s'est bien marré. Je tenais à apporter un petit rectificatif. En fait, il s'avère que Florent a remporté la game. Et oui, parce que lors du montage de la vidéo, on s'est un peu emmêlé les pinceaux. Il s'avère qu'il a remporté la game de 1.8-7. Parce que concernant l'OP de nettoyage, comme moi, il a réussi à éliminer 4 agents adverses. Donc si on se réfère au tableau de l'OP de nettoyage, il y avait 6 agents dans chaque kill team. Ben, lorsque vous arrivez à 4 éliminations, vous scorez 3 points de victoire. D'accord? Donc lui et moi, on avait atteint tous les deux ce même score. C'est au niveau de l'OP critique, hein, je rappelle qu'il s'agissait de la deuxième OP critique qui consiste à piller les objectifs. Et ben Flo, si on regarde bien, pendant le deuxième tournant et troisième tournant, il a pillé à 2 reprises, donc ça lui a ramené 4 points de victoire. Au troisième tournant, il a pillé qu'une seule fois, donc ça fait 5 plus 3, 8. Mais pour ma part, j'ai pris du retard par rapport à cette OP critique, puisque j'ai scoré 1 point de victoire en pillant au deuxième tour, au troisième tour, et uniquement au troisième tour, j'ai réussi à piller que 2 fois. Donc, ça me fait un total de 4 plus 3, et ça fait 7. Donc, Florent a bien remporté la game de 1 point. Félicitations à lui. Concernant donc le non-respect des règles et des oublis, désolé, hein, on vous avait prévenu, hein, ça arriverait et ça arrivera encore. Donc entre autres, Flo, je trouve qu'il a beaucoup mieux géré que moi sa kill team, là encore, puisqu'il a surtout zappé la règle de faction affreusement résistant. Donc je rappelle, hein, quand un dé d'attaque inflige un dégât de 3 ou plus à un agent marine de la peste ami, jetez un dé de 6 sur 4 plus, soustrayez 1 au dégât infligé. Alors c'est étonnant puisque la plupart du temps, cette règle-là, Flo joue régulièrement les marines de la peste, il ne l'oublie pas. Et là, il l'a zappé au détriment d'une autre règle de faction qu'il possédait pour cette partie, c'était le fait qu'il y ait l'état estropié ne l'affectait pas du tout, et ça, il l'a bien joué. Pour ma part, moi j'ai fait pas mal d'erreurs quand même. J'ai mal géré aussi certaines choses. Alors au niveau de l'équipement universel, la barricade portable, laissez tomber. En plus, je l'ai confié au pire agent que j'avais, c'est-à-dire le tireur intercesseur lourd qui se déplace que de 4 pouces. Alors en plus, il se prenait un malus de 2 pouces pour déplacer cette fameuse barricade portable. Elle m'a vraiment pas été très utile. Je pense que le terrain en fait n'était pas du tout adapté à l'utilisation de cet équipement. Pareil, l'équipement de faction saut de pureté complètement zappé. Pourtant, plus d'une fois durant la game, hein, je l'ai cité, mais en fait, je l'ai pas du tout utilisé. Ça, c'est un manque d'habitude, hein, on va dire. Et concernant donc les tactiques de chapitre, c'était pas optimum non plus pour moi. Et alors, le pire, je crois que ça a été l'Astartes, où normalement on peut tirer ou combattre 2 fois. Alors quand on a des armes à bolt, c'est pas un souci. Alors mon sniper Eliminator, je ne l'ai pas oublié, hein. Je n'ai pas tiré 2 fois lorsque j'ai
utiliser mon snipe. En revanche, j'ai complètement zappé avec mes porteurs de bolter lourd. J'ai tiré plus d'une fois alors que je n'étais pas autorisé. Et c'est vrai que ce genre de petits oublis font que ça peut modifier grandement la game au final et renverser les rapports de force. Hein. Voilà, donc encore désolé. Et par contre, c'est vrai que ça soulève un point important. On se rend bien compte que Kill Team n'est pas vraiment un jeu très abordable au prime abord. Il va vraiment demander un temps d'investissement au niveau de l'apprentissage des règles, parce qu'en fait, c'est un jeu, même s'il se joue sur une petite échelle, qui est très riche, très fourni en matière de petites règles qui viennent s'ajouter de ci, de là, à travers les équipements, donc de factions universelles, les subterfuges, les stratagèmes de subterfuge, enfin, plus les règles personnelles de chaque agent, de sa kill team. Donc voilà, et c'est vrai que ça peut effrayer, voire être décourageant. Je vous cacherai pas que la première partie de Kill Team que j'avais faite en compagnie de l'ami Flo et de l'ami Pascal, on était ressortis hyper frustrés, même limite très énervés, puisqu'on ne trouvait pas du tout le jeu fluide. Donc accrochez-vous, c'est un conseil que je peux vous donner, persévérez, et vous verrez au fur et à mesure, ça va commencer à rentrer, ça sera de plus en plus fluide. Et puis bon, le but, ne perdez pas de vue que le but reste de s'amuser, de s'éclater entre potes, hein, et de pas se prendre la tête. Alors c'est vrai que nous, on est peut-être rentré dans un mauvais état d'esprit dès le départ. Bon, moi j'ai voulu m'accrocher et persévérer, puisque c'est un jeu quand même qui demande un certain investissement en temps et surtout en argent. Et là, c'est vrai, allez, on s'accorde les erreurs, on s'accorde les oublis, et on progresse, et voilà. Mais pour pouvoir arriver à un bon niveau, il va falloir jouer. Il va falloir enquiller les parties, et quasiment même, j'ai envie de dire, se consacrer qu'à ça. Ça tombe bien, j'ai créé une chaîne pour ça. Voilà, ça me permettra de progresser en votre compagnie. Si la vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, hein, à rejoindre les rangs, hein, frères et sœurs de bataille. N'hésitez pas non plus à lâcher le j'aime, hein, et à lâcher le commentaire. Ça aidera au référencement de la chaîne. Prenez soin de vous, bon jeu, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures Kill Team dans l'univers de Warhammer 40 000. Bisous poutou, Kenavo.